Ouais, ça s'appelle le Morning Show. Merci d'être là en ce mardi confortable en passant, dans tous les sens du terme. Alors, très content de vous retrouver. Mon nom est Robbie Moreau. Bienvenue à Radio Crash, station de radio web qui, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et j'espère les prochaines années, le monde va commencer à dire, c'est qui ça? C'est quoi ça? Radio Crash. Commencent à être tannants, eux autres. Ouais, on commence à en entendre parler pas mal de Radio Crash. Me semble qu'ils prennent de la place. Alors, puis merci de me confirmer que je suis en onde. J'aime toujours ça, me faire dire salut en commençant le matin par les fameux textos. En passant pour les non-habitués de Radio Crash, ben, si vous nous écoutez présentement, c'est parce que vous avez trouvé une façon de nous écouter. Alors, il y a deux façons, directement via votre portable, exemple, ou sur votre ordinateur de travail. C'est notre site web qui est super bien fait. Je vous dirais la façon la plus pratique, c'est d'aller télécharger l'application de Radio Crash. C'est la même affaire que de télécharger une application, mettons, d'une autre station de radio. C'est la même bébite. C'est pas plus compliqué, c'est pas moins compliqué. Il y a 4 Radio Crash. Quand vous arrivez sur l'application, en haut à droite, il y a un petit transistor des années 80. Vous pesez dessus. Là, vous allez voir, un au-dessus de l'autre, 4 Radio Crash, 4 stations. La première, c'est Talk et musique. C'est celle que vous écoutez présentement. Si vous filez plus radio, vous êtes dans un mode plus musical, vous avez 3 choix de musique. Puis on a fait des changements suite au dernier sondage auquel on vous a fait participer. Ben, il y a du country, top 35 country, dont un top 30 américain et un top 5 québécois. Et ça, c'est parce que j'ai fait mes devoirs hier, puis j'ai écouté mon boss Martin dans son show en parler, pas parce que j'étais intelligent. Et il y a aussi, bien sûr, le bon vieux rock qui a toujours sa place. D'ailleurs, j'ai eu des messages hier comme de quoi on aimait la musique, mais il va dans mon show, en passant, il va toujours jouer à peu près 3 tonnes en moyenne. C'est ce qui me permet, en passant, la transition pour aller vers mes invités. Il y aura toujours un mélange, bien sûr, de country et de rock. Je vais jouer pas mal là-dedans pour essayer de vous trouver des choses qui bougent un peu. Sans trop vous énerver trop tôt le matin, ben rendu à 7h30, comme je vous dis depuis le début, il n'est pas 5h moins 5. Là. À 7h30, vous avez une coupe de café de prix, votre journée est lancée, vous êtes pas mal au courant de ce qui se passe. Et si je vous accompagne de votre lever du lit à la cafetière, ben mon Dieu, c'est un immense plaisir pour moi de savoir que je fais partie de votre vie pour ouvrir votre journée. Et commencer votre journée, c'est un réel plaisir. Rapidement, on a moins 5 à Québec et les environs. On a 0 degré du côté de Montréal, puis je salue toute la gang de Montréal qui nous écoute. À Québec, ce que ça dit aujourd'hui, c'est du temps gris. T'sais, la beauté, c'est que si vous devez imprimer les conditions météorologiques à court terme, vous n'avez pas besoin d'une cartouche de couleur. Une cartouche en noir et blanc, ça coûte moins cher et ça fait un job. 0 aujourd'hui, comme dans Wazy Oiseau, faible neige. Ce soir, de la neige mêlée de pluie. Ça, on parle de ce soir et cette nuit. Pourquoi? Parce que demain, on va être dans le plus avec 3 degrés, pluie intermittente et le temps doux se poursuit jusqu'à jeudi. Et du côté de Montréal, 0, ça va monter jusqu'à 3 aujourd'hui, nuageux. Cette nuit, un peu de pluie. Demain, 4 degrés avec des averses, comme au mois de juillet. Et de la pluie, bien sûr. Donc, et jeudi, le temps froid revient un petit peu. Alors voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on vous annonce. Mon nom est Robbie Moreau, vous êtes sur les ondes de Radio Crash. Il est 7h35. Merci beaucoup d'être là. Beaucoup de choses dans l'actualité. Et comme je vous avais expliqué, la dynamique de ce show-là, là, pour la première fois de l'histoire, on est là 2 matins consécutifs. Alors, encore une fois, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, c'est pas compliqué, c'est 4 matins par semaine, du lundi au jeudi, de 7h30 à 9h. C'est comme hier, on a fini, il était 9h10. On n'est pas. La beauté, c'est qu'il n'y a personne après moi, à part 2 matins par semaine. C'est financièrement parlant avec Pat. Et lui commence à 9h30. Fait que j'ai un peu de lousse. Et comme je commence mon autre job à 9h30 en télétravail, j'avais tout prévu, bien sûr. Alors, il y a un peu de lousse aussi à cet effet-là. Rapidement, je regardais sur le site de la presse. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. Ben non, je fais une joke. Ben peut-être. Ben oui. Ben, tout le monde écoute tout le monde en 2026. J'allais dire 2025. Mais juste avant, j'aimerais ça savoir. Je ne veux pas voler l'idée à Martin, qui fait ça très bien le soir dans son retour. Mais c'est un nouveau show. Donc, dans un show de radio, premièrement, il faut créer l'habitude. Ça, c'est la première des choses. Créer l'habitude de faire en sorte que le matin, vous dites, OK, il y a un nouveau show à Radio Crash, il est rendu 7h30 ou 8h ou 8h15.
J'ai entendu ce que j'avais à entendre avec mes animateurs principaux de la radio terrestre ou à la télé. Fait que je vais aller écouter ce qu'il y a de nouveau à Radio Crash. Je vais aller écouter un peu de musique. Je vais aller entendre quelque chose de différent, des sons de voix différents, apportés de façon différente. Mais comme je vous ai dit, je me cacherai pas la tête puis faire semblant que l'actualité qui rôde autour de nous n'existe pas. On va la commenter, l'actualité. On va suivre l'évolution de l'actualité. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Ce que je voulais vous dire, c'est d'où vous m'écoutez ce matin. Mais pas rien que dire, je t'écoute de ma voiture, OK, ou je suis dans la ferme, je suis en train de travailler, OK, mais écoutez-vous de Montréal, de Québec, Trois-Rivières, Rimouski. J'aimerais ça le savoir. Alors, ayez pas peur de venir m'écrire. J'aime ça recevoir vos textos. Je suis en train de prendre l'habitude de travailler avec les textos parce qu'avant, à l'autre station où j'étais, je ne prenais pas les textos. Je laissais ça à mes metteurs en ondes pour me concentrer sur l'animation. Mais là, c'est le seul moyen que j'ai avec vous de savoir que vous êtes là, de vous sentir. Puis encore une fois, quand vous passez par l'application, c'est tellement facile. En bas, en dessous du thumbs up, il y a une petite enveloppe. Vous pèsez dessus. Puis vous allez écrire juste un petit coucou. Hey Robbie, je t'écoute de Rimouski, je t'écoute de Sainte-Marie-de-Beauce. Ça va vous rien vous coûter pour me faire plaisir. Puis moi, je vais apprécier énormément. Sur la presse de ce matin, sur la une de la presse, il fallait qu'on en parle hier, il fallait que j'en parle à Martin. Je lui racontais que dimanche, on est arrêté de se prendre un petit burger, le nouveau burger cheeseburger double, extra fromage, pas trop quoi, au McDonald's. 2 burgers, près de 20$ que ça a coûté. Pas de frites, pas de liqueur, pas de verre d'eau, pas de paille, pas de cure-dent, pas de ketchup, pas de sauce à barbecue, même pas de napperon, pas de napkin, rien. 2 burgers avec une claque en arrière de la tête, près de 20$. Bon, les gens vont dire, Chris, tu veux pas payer 20$, arrête pas au McDo. Vous avez raison. Vous venez de gagner un chapeau. Sauf que, on voulait arrêter au McDo. On ne m'empêcherait pas d'arrêter au McDo, ne m'empêcherait pas de chialer non plus, parce que premièrement, c'est pas un fast-food, c'est un slow food. C'est de plus en plus long, de plus en plus lent. Sauf que j'ai énormément de respect pour les jeunes employés, les étudiantes et les étudiants qui travaillent dans les McDo, qui gagnent leur vie, qui commencent leur vie de jeunes adultes et qui ont déjà de bonnes habitudes de travail, qui travaillent dans une industrie très formatrice, semblerait-il, pour l'être humain. Moi, on m'a fait beaucoup de témoignages comme de quoi, soit un adulte ou leurs enfants, les gens de mon entourage me disent c'est un endroit extraordinaire pour l'autodiscipline, rencontrer des gens. Hey, parfait, fine, continuez comme ça. Parfait. Mais là, McDo disent qu'ils vont geler leur prix pour la prochaine année. Oui, merci. Parce que ça n'a plus d'allure. Puis peut-être baisser un peu, là, ça n'a plus de bon sens. Puis je comprends qu'en début d'année, on reçoit toujours un petit dépliant pendant les fêtes avec des rabais, puis oui, il faut en profiter avec des coupons. Mais sinon, après ça, honnêtement, là, puis tous les fast-foods, c'est pareil. Quand c'est rendu que le prix d'une poutine régulière avec un Coke ou un 7-Up, on peut approcher quasiment les 20$. Et la question que je pose en ondes depuis 4-5 ans, jusqu'où on va accepter de payer pour une poutine? Je parle d'une poutine pas avec des pépites d'or, là. Et pas une poutine grosse comme une assiette de club sandwich. Une poutine régulière, 4 bouchées, il en reste la moitié. Il y a des places que c'est 18, 19, 20, 22, 23, 24. Là, je parle même pas d'extra, je sais pas trop quoi. Alors voilà, pour le dossier de poutine, le dossier de la poutine à matin et du McDonald's. Je veux vous parler un peu en passant. Puis les textos sont en train de rentrer, puis vous comprendrez que je ne vais pas nécessairement vous lire en temps direct, à la seconde près, parce qu'il faut que mon cerveau... oui, je suis comme ça, je suis un homme. Je voulais que je vous dise, mesdames, donnez-moi un break. Il faut que mon cerveau s'habitue à vous parler et à lire les textos. J'aime mieux qu'on me parle dans l'oreille que de lire pendant que je vous parle. Fait que je vais choisir un peu mes combats, mais continuez de m'écrire, puis surtout, d'où vous m'écoutez, de quel endroit. Oui, c'est dans votre tracteur. Parfait, ça me fait plaisir. Sauf que votre tracteur, êtes-vous à Rimouski ou à Baie-Saint-Paul? Ce que j'allais vous dire, c'est la course au Parti libéral du Québec. Oui, hier, je vous ai parlé un peu de la CAQ avec le député insignifiant qui est rendu indépendant. Pourquoi? 2 fois la limite permise de l'alcool. Tremblay dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, lui, s'est payé la traite. On sait ce qui est arrivé. Bon, je vous ai raconté l'histoire hier. Vous êtes probablement au courant. Course au PLQ. On pensait qu'on avait trouvé, et je m'exclus parce que je suis loin d'être libéral, on pensait qu'on avait trouvé notre sauveur, celui qui marche sur l'eau ou sur la glace l'hiver, parce que vous comprendrez qu'à Québec, l'hiver, le fleuve est pas mal gelé. En tout cas, j'espère qu'il l'est. Là, Pablo Rodriguez.
Ben oui. Pas grand-chose à dire contre Pablo. On va vous dire, quand Pablo était au fédéral et qu'il était lieutenant, je le regardais aller nous chier sa tête, puis je me disais, karma is a bitch. On l'entend souvent, celle-là. J'ai-tu besoin de vous en dire un peu plus? On sait ce qui est arrivé. On connaît la fin de Pablo. Puis, en passant, petit aparté, je veux vous lire là-dessus. Il faut que je m'habitue. Je ne peux pas te faire de ligne ouverte. En tout cas, pour l'instant. Vous avez probablement vu le dernier bye-bye. Je l'ai écouté en accéléré. Puis je ne vous parlerai pas du bye-bye rendu le 13 janvier. Moi, juste vous dire une chose. J'essaie de comprendre encore le dernier bye-bye. Ceci étant dit, ça, c'est pas grave. Ceci étant dit, vous avez vu l'apparition, le petit caméo, là, Bertrand, de Pablo, autodérision. Voici mon point, puis, tu sais, là, tant que ça reste poli, bien sûr, parce que c'est toujours une question de respect dans la vie, là. Moi, je suis capable d'en prendre. S'il y a un gars sur la planète qui est capable de se faire dire « Tu t'es trompé, c'est pas ça, je pense pas comme toi », ça fait 22 ans que je fais de la radio et que ça me coule sur le dos, dans le sens que je ne peux pas te rendre malade à vouloir plaire à tout le monde. C'est mission impossible. Sauf que le premier feeling que j'ai eu dans mon salon, ça a été « Me semble que c'est vite pour venir rire de ta défaite à télé. » Tu sais, je vous explique rapidement. Si c'était arrivé, Pablo, il y a 4-5 mois, tout ce qui est arrivé là, ramenons ça à peu près au mois d'octobre. Bon, là, il s'est déroulé plusieurs mois. Tu as eu le temps de tourner quand même la page. Tu as guéri tes blessures. Les gens en parlent presque plus. Il y a peut-être même un nouveau chef au Parti libéral. Ça va un peu mieux. Là, ça vient d'arriver, là. Puis quand ils ont fait l'enregistrement, c'était pas en direct Pablum, là. Quand ils ont fait, j'ai bien dit Pablum, quand ils ont fait l'enregistrement, ça devait dater de quelques jours. Fait entre le temps que tu te fais crisser dehors à coups de pied dans le bas du dos, mais solide, comme j'ai rarement vu, soit dit en passant, je salue tous les Gérards qui m'écoutent, et son apparition bye-bye où ça avait de l'air bien drôle, moi, personnellement, je suis peut-être un gars trop fier, trop compétitif, mais si je suis Pablo, puis que ça m'arrive, et que bye-bye m'appelle pour dire ça te tente, je dis non, oubliez ça, là. Si vous voulez me ramasser, payez-vous à la traite tant que vous ne touchez pas à ma famille, mais je n'irai pas faire le fanfaron devant vos caméras. Là, une semaine, je broyais encore le fait que je me suis fait, que j'ai dû remettre ma démission. Hein? On m'a demandé de remettre ma démission. Fait que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai juste trouvé que c'était vite un peu pour venir faire le fanfaron. Mais ça, c'est moi, c'est le premier feeling que j'ai eu en y voyant en face au bye-bye. Encore une fois, je pense tout est une question de temps dans la vie. Puis là, j'ai l'impression que ça s'est fait un peu trop vite. Puis il avait de l'air vraiment avoir du fun. Le 4-5 secondes qu'on l'a vu, ça avait de l'air bien drôle. Moi, je vous dirais qu'honnêtement, je trouve pas ça très, très drôle ce qui est arrivé, même si je déteste les libéraux pour m'en confesser. Course au Parti libéral, Charles Milliard est probablement en train de se faire couronner. Hier, il a déposé sa candidature. C'était la première journée officielle pour le faire. Ça prend des signatures et ça prend surtout 30 000 $. 15 000 à déposer immédiatement avec ta candidature et 15 autres 1000 que tu mets à quelque part là, dans une petite caisse. De toute façon, c'est un 30 000 que tu ne peux pas récupérer et c'est terminé. Ça se peut qu'il y ait une course, mais il n'y en aura pas. Ça se peut qu'il y ait une course, mais ça n'arrivera pas. Ça se peut qu'il y ait une course, mais il n'ira pas. Et là, je vais faire attention à ce que je dis parce que ça a l'air d'un bon tipit. Mario Roy, agriculteur dans la Beauce que je salue, s'il y a un métier pour lequel j'ai énormément de respect, c'est celui d'agriculteur. Je ne ferai pas ça 3 jours. C'est tout un job. Une chance qu'ils sont là, une chance qu'on les a, puis il y en a qui m'écoutent, et je vous remercie de prendre votre vie, là, et c'est une vocation. Agriculteur, parce que je viens de Saint-Henri-de-Lévis, j'ai beaucoup d'amis qui étaient agriculteurs, que leurs parents étaient agriculteurs, qui sont rendus agriculteurs. J'ai longtemps vendu des assurances, donc j'allais rencontrer les gens dans leur maison, dans leur milieu de travail, dans leur milieu de vie. J'ai parlé avec beaucoup d'agriculteurs, beaucoup se confiaient à moi. Moi, j'ai assisté aussi à une passation des pouvoirs. J'ai vu beaucoup de jeunes prendre la relève de leurs parents et c'est pas évident, c'est pas facile, puis je veux pas faire pleurer personne.
Il y a des gens qui vont dire, ouais, ils ont le gros tracteur à 400 000 puis le gros pick-up à 250 000. Ouais, mais ça, c'est le beau qu'on voit, là. Quand tu grattes un peu, là, on va vous dire une chose qu'agriculteur, c'est pas facile. Mais ceci étant dit, Mario, c'est pour ça que je vais faire attention ce matin. Mario Roy s'est présenté dans la première course. Vous savez de qui je parle. Sinon, allez googler. Mario, ça n'a pas bien été. Mario s'est aperçu que la politique, c'est un petit peu difficile. Mario, en termes de hockey, il en a mangé une sincère. Il y a un club, je pense que c'est Boston qui a battu les Rangers de New York la semaine passée 10-2. Ça a fini à peu près 23-4. Non, 23-1, mettons. Mario, il a mangé une volée. Puis c'est correct, il s'est présenté, il a le droit. Là. Il est dans un pays libre. Mario, il doit encore 18 000 $. Fait que Mario, il dit, moi, il y a une deuxième course. On m'a représenté. On en connaît comme ça qui se présente 32 fois. Là. Mais là, Mario, mettons que tu m'écoutes, Mario, là. Je pense que ça va être correct. Oui, ça va être correct, Mario. Mario, reste agriculteur, continue ton travail de tous les jours. On t'apprécie beaucoup. C'est sûr que tu es un bon gars. Si tu dois 18 000, le parti va probablement t'exiger de donner 18 000, ce qui, je pense, est tout à fait normal. Et tu dois mettre un 30 000. Ça fait 48 000 douilles que Mario doit mettre sur la table. J'ai rien contre Mario. Moi, je pense que Mario s'est fait connaître. Il s'est présenté dans une course à la chefferie. Moi, je pense que Mario, tu devrais concentrer tes efforts à ton métier qui est extrêmement demandant. Et ce que je te propose, puis ça me fait plaisir de te donner ce petit conseil-là d'amis gratuit, moi, je me présenterais, si tu veux faire de la politique, comme candidat aux élections de cet automne, puis d'apprendre un peu sur le tas. Probablement que tu vas être à l'opposition, probablement. Si on se fait au sondage pour l'instant, ça risque d'être ça. Alors, sinon, ça ne sera pas ça. Apprends ton métier. Si tu es élu, apprends ton métier. Puis dans la prochaine course à la chefferie, Mario, c'est dans ton CV. Fonce, mon Alphonse. Mais Mario, va pas dépenser de l'argent. Ça coûte cher. 18 000 plus 30 000 à déposer, qui ne revient pas. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Vraiment, vraiment pas. Hey, merci beaucoup d'être là à Radio Crash. Vous avez des choses donc à me partager. Vous allez sur l'application, vous allez peser sur l'enveloppe. Par texto, je veux savoir d'où vous m'écoutez, de quelle région vous m'écoutez ce matin. Et dites-le à vos amis, il y a un nouveau show du matin, le Morning Show à Radio Crash. Téléchargez l'application, allez chercher nous écouter sur le web. C'est tellement, tellement facile. Et un coup, vous êtes dans l'application, vous avez 4 stations différentes que vous pouvez aller écouter. Bien sûr qu'on vous invite ce matin à aller écouter le premier Radio Crash, celui qui est talk et musique. C'est toujours un plaisir de vous savoir présent. En musique, attendez un petit peu, je ne veux pas me tromper. Je vous ai trouvé une toune country qui est parmi le top 5 présentement sur la planète, et c'est pas des jokes, la plus écoutée. Je pense que je vous aime. Ben oui, je suis comme ça, moi. On continue après avec bien des choses ce matin. Merci d'être là. On est de retour en direct sur les ondes de Radio Crash. Merci beaucoup d'être là. C'est génial en passant. Hein? Les gens écoutent de partout. J'ai des gens qui m'écoutent premièrement de leur tapis roulant. Ça me fait bien rire. Le bon entraînement, le cardio, c'est hyper important. Puis je vous comprends, ça fait près de 30 ans que je fais ma demi-heure de vélo 4 matins par semaine ou 4 fois par semaine. C'est hyper important. On m'écoute de Saguenay, salut, Rimouski, Mont-Laurier, Mont-Joli, Québec. C'est vraiment, vraiment le fun de continuer de m'écrire de quel endroit vous écoutez ce matin. Radio Crash. Et bien sûr, j'aime ça savoir que vous êtes là. Et puis nous autres, ça nous donne une idée aussi, Colin, de quelle région vous nous écoutez, de quel endroit vous nous entendez. Alors, continuez de le faire. Et c'est facile de nous écrire par l'application. En bas directement, il y a une enveloppe. Vous allez peser dessus. Puis, je vous donne un petit devoir ce matin. Les habitués de Radio Crash, ceux qui sont là depuis presque le début de cette belle histoire-là, dites-le à vos amis. Partagez sur votre Facebook l'application et ou le site Internet de Radio Crash. Puis aujourd'hui, là, tout le monde qui écoute présentement, dites au moins à une personne de votre entourage d'aller télécharger l'application. Autre chose, vous allez entendre parler de plus en plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de publicité. Vous avez un commerce. C'est sûr que si vous avez un petit commerce de quartier, là, vous dites, moi, là, mes clients, c'est les gens autour de moi, c'est une chose. Mais si vous avez un commerce où vous faites, entre autres, ne serait-ce que de la vente en ligne, et que vous touchez quand même à une clientèle qui est très étendue à Québec et au Québec, moi, je vais vous mettre au défi de mettre de la pub dans ce show-là, de m'utiliser comme porte-parole,
de vous faire entendre. Puis je vous le dis, la journée que vous allez être dans votre véhicule et que vous allez entendre votre nom ou le nom de votre commerce pendant que vous êtes en train d'écouter la radio, vous allez triper, vous allez devenir accro. Puis quand votre téléphone va sonner, votre site web va être surchargé, vous allez avoir plus de commandes puis de ventes, vous allez dire merci à Radio Crash parce que c'est le fun de nous écouter, c'est le fun de nous encourager, de m'écrire, etc., ou de nous écrire. Mais je vous le dis, je vais vous mettre au défi de mettre de la pub à Radio Crash. Il y en a qui le font, ils n'ont pas trop de l'air à le regretter. Puis c'est normal parce que nous, c'est une façon aussi de pouvoir s'assurer d'avoir des revenus puis d'être là encore hyper longtemps. Alors ça, c'est important. Alors moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes ventes en ce qui me concerne, qui s'appelle Paul, qui est un ami. Et quand Paul va revenir dans quelques semaines, on va ouvrir la machine, puis bien sûr, j'espère de vous accueillir comme client. Avant de s'arrêter pour un premier collaborateur dans les prochaines minutes, histoire d'horreur. 25 octobre 2023. Je vais vous dire un nom. Daphné Jolivet. Belle petite puce de 19 ans. Une jeune fille comme à peu près tous les parents voudraient avoir. Tu sais, ta puce de 19 ans, c'est, il n'y a pas longtemps, c'était ta petite princesse. C'est elle, comme papa et maman, qui te voyaient comme des héros, que tu as bercé, que tu as changé les couches, que tu as peigné les cheveux, que tu as raconté des histoires. Tu sais, on crée des liens avec nos enfants. Hein? Puis à 19 ans, on les voit devenir des jeunes adultes. On souhaite responsable. On sait comment c'est dur être parent. On sait comment ça prend. Ça prend, mon Dieu Seigneur, ça prend beaucoup d'énergie pour être parent, un certain courage. C'est d'investir du temps, mais encore une fois, pour les bonnes raisons. C'est de l'amour, c'est des émotions en montagne russe, c'est des regrets, c'est des bons coups, c'est j'aurais donc dû, je pense que, est-ce que... Bon, c'est ça être parent, mais c'est le métier le plus difficile au monde. Soit, à ce que je sache, il n'y a pas de formation pour être parent, à moins que je me trompe. Vous pouvez me l'écrire. Mais à moins que je me trompe. Puis, les gens, écrivez-moi, là, savoir d'où vous m'écoutez. Bon. Daphné Jolivet est à Québec, dans la maison de ses parents. Elle dort au sous-sol. Il y a ses parents qui dorment juste en haut. Pas à côté, ni dans une autre ville. Dans la même maison, qui est tout à fait normale, en haut, à 3 mètres, ou à peu près, de Daphné. Dans le sous-sol, il y a Daphné, il y a sa sœur. Mais je ne sais pas si sa sœur est dans le sous-sol ou en haut, mais il y a son frère de 2-3 ans plus jeune qu'elle, donc à peu près 16 ans. Puis je vous raconte ça, là. Je viens de réaliser que c'est l'âge de mon gars. Ça n'a aucun sens. Il y a un jeune homme de couleur. Puis là, je vais être poli à matin. Là, je vais vous faire un cadeau parce que c'est mon 2e matin. Je vais être poli. Il y a un homme de couleur de 16 ans qui, et c'est ça qui est fréquent, par pur hasard, est en moitié d'état d'ébriété. Non, je ne parle pas du député de la CAQ, je parle d'un autre, un jeune homme de 16 ans, qui est en état d'ébriété, mais ça excuse rien. Puis probablement qu'il a consommé d'autres choses, mais je n'étais pas là. Qui, par pur hasard, rentre dans la maison avec un couteau et commence à s'en prendre à Daphné, mais violemment, là. C'est pas rien qu'un petit vol d'aller, je vais rentrer dans la maison, voler les bijoux, puis repartir avec l'iPhone. Non, non. D'aller dans le sous-sol, il s'en est pris à Daphné. Agression physique et sexuelle. Son frère entend des drôles de bruits. Imaginez, là, le petit pet de 16 ans qui vient au secours. Non, c'est vrai, c'est Daphné qui est arrivée dans la chambre de son frère. Tu sais, tu es en train de dormir, tu te réveilles, tu vois ta sœur complètement dépassée par les événements, ensanglantée. Fait que c'est la réaction, là, tu te lèves. Là, l'autre maniaque arrive en arrière, commence à sonner des coups de couteau au jeune homme de 16 ans. Une 50aine de coups de couteau. Un Christ de fou. Une 50aine de coups de couteau. Le jeune frère se laisse tomber sur le sol puis il dit « Je vais faire le mort ». L'autre continue à lui donner des coups de couteau partout sur le corps et même à la tête. Finalement, il tombe dans le panneau. Il se dit « Bon, ben l'autre doit être mort. Ça fait 50 coups de couteau que je lui donne. » Il n'était pas mort. Écoutez bien ça. Pendant que le jeune frère est à moitié mort, puis l'autre moitié qui reste, il fait semblant de l'être sur le plancher. N'oubliez pas, les parents dorment en haut.
Il y a peut-être 12 marches d'escalier qui les séparent. Comme le disait si bien Claude Poirier, le dividu dont j'ai plus de respect pour mes bacs à vidange que lui, retourne de bord, il retourne vers Daphné, et pendant que son frère, parce qu'il pouvait entendre, son frère, à Daphné, entend sa sœur se faire violer right fucking live. Mais il n'est plus capable de la défendre. Puis s'il se réveille, ici il râle, c'est terminé pour les deux. À la fin du viol et de l'agression, Daphné hurle. Fait que le individu, il donne son dernier coup. Elle décède. Et là, il s'en va, prend le véhicule familial, rentre dans un mur. Les policiers se sont présentés parce qu'eux autres ont eu signe d'un accident et ils ont, bien sûr, se sont présentés. La wagonnette familiale était rentrée dans un mur. Alors, les policiers se sont présentés dans un premier temps pour peut-être un délit de fuite, un accident. Et là, ils sont rentrés dans la maison parce qu'ils ont vu le permis de conduire ou ils ont trouvé quelque chose. Et là, ils ont commencé à entendre des râlements. Puis quand ils sont arrivés à la maison, c'est la sœur qui a aucune idée de ce qui s'est passé, comme les deux parents qui les ont accueillis. Fait que là, elle dit, mes parents sont là, je vais aller les lever. Fait que pour l'instant, on pense qu'on s'est fait voler son véhicule familial, puis il n'y a rien d'autre, ou que le véhicule est scrap, mais on s'en foutu. Mais là, après ça, les policiers disent, excusez, on va descendre en bas, on entend des drôles de bruit. Là, tu arrives en bas, puis tu découvres ça. Dans ta propre maison, tes enfants. Ta fille a été violée, assassinée, à 12-13 marches d'escalier des tiennes, de ta chambre. Puis tu as ton tipette de 16 ans qui est porté au secours de ta fille, de sa sœur, qui est à moitié mort sur le plancher. Et là, vous comprendrez que les procureurs veulent que le jeune soit, c'est-à-dire qu'on l'amène à la cour d'adulte, parce que c'est pas la même sentence. On va pouvoir aussi montrer des photos de lui, peut-être même nommer son nom. C'est pas les mêmes répercussions. C'est une histoire à glacer le sang qui est épouvantable, mais c'est arrivé. C'est pas un scénario de film que j'ai vu sur Netflix. C'est arrivé. Ouais, il y a quelques années, en 2023. L'être humain est capable d'aller aussi bas. Ben oui. Mon prochain invité, on se connaît. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Moi, je suis pas mal transparent avec vous autres. Et c'est pas un collaborateur, c'est un invité. Il est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour les conservateurs. Je vois qu'il est dans l'association parlementaire et groupe interparlementaire comité exécutif. Et probablement qu'il va nous dire qu'il fait d'autres choses parce que souvent, il est impliqué dans bien des trucs. Notre ami Pierre Paulus. Salut Pierre, comment est-ce qu'il va? Oh, attends un petit peu, je vais mettre ton volume. Salut Pierre. Allô, Pierre? Allô. Allô, Oui. comment ça va? Oui. Bon, merci, j'avais pas levé le bon pote. Hey, merci d'être là matin. Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment content. Peut-être lever un petit peu ton son. Moi, je suis à mon maximum, mais on va s'ajuster de toute façon, Pierre. C'est toujours un plaisir de te parler. Je sais que tu arrives de vacances, tu as passé à travers les fêtes. Je vais te souhaiter une bonne année. On va commencer avec la politesse. Je suis pas inquiète pour toi. Puis peut-être te souhaiter le pouvoir un jour. Faut que ça arrive à un moment donné. Là. Combienième année, Pierre, à l'opposition? Parce que c'est depuis ton début. Ouais, j'étais là en 2015, ça a fait 10 ans au mois d'octobre. Je suis là à ma 11e année. On dit que l'opposition use les fonds de culotte. Tu dois avoir une bonne couturière. Ouais. Honnêtement, je serais dû là, pour passer à d'autres choses que de l'opposition, effectivement. Mais c'est incroyable parce que, sincèrement, là, tu as l'air d'un poisson dans l'eau, malgré toutes ces années-là. Non, mais je te vois, là, c'est pas parce qu'on est des amis, là. Je te vois donner des entrevues, être impliqué. Est-ce que tu es encore lieutenant, premièrement, du Québec ou de Québec? Oui, tu es encore là. Bon, parfait. Fait écoute, t'es quand même encore pas mal. Tu sais, on en connaît, là, Pierre, en terminant, qui aurait dit, ben écoute, là, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je retourne au privé, gagner le double, le triple ou peu importe. Mais toi, on sent la passion. Je pense que tu t'es présenté à un bon moment dans ta vie pour te le permettre. Ça se peut-tu? Oui, absolument. Écoute, quand je suis arrivé en politique, à ce moment-là, j'avais 45 ans quand j'ai été élu. Là. Puis, c'était parfait. Le timing était bon. Si on ne contrôle pas, hein, c'est les électeurs qui contrôlent. Il reste que ça a fonctionné, j'ai été élu. Puis, j'ai toujours, gardé la même passion. Honnêtement, la politique, il y a deux niveaux pour moi. C'est très clair. Le niveau du comté, la circonscription, s'occuper des gens, s'occuper des organisations qui sont là, que je continue encore hier. Je suis allé voir un club d'âge d'or hier midi. Ça, c'est des contacts humains qu'on a avec notre monde, nos électeurs, les gens, les citoyens qu'on représente. Et de l'autre côté, la politique à Ottawa, les enjeux que je m'occupe, qui me passionnent. Donc, pour moi, c'est vraiment idéal comme job. Et oui, ça prend de la passion et je l'ai encore, évidemment. Avant de jaser de ce qui se passe à l'international, puis je vais être honnête avec toi,
Si tu m'avais dit il y a 5 ans qu'on allait aborder ces sujets-là, je t'aurais dit non, non, là, c'est parce que t'écoutes trop de Netflix. Je sais que ta charmante épouse consomme beaucoup de Netflix. D'ailleurs, grâce à elle, je découvre des films et des séries. Je la salue. En passant, elle est extraordinaire. Dis-moi, juste une petite question de ton côté, du côté fédéral. Tu sais, on le sait, là, il y a beaucoup de libéraux qui ne se gênent pas pour vous cruiser à côté, pour aller chercher la majorité. Non, mais vous devez... Tu sais, les purs et durs comme toi qui disent, moi, là, parce que à moins que je me trompe, tu vas mourir conservateur. Ça doit être un petit peu tannant, là. Je sais que c'est la C'est game, sûr, par écoute. exemple. Ouais, ben, honnêtement, dans les histoires de transfuges, habituellement, c'est vraiment des personnes qui sont pas bien dans leur parti pour différentes raisons, qui ont eu des accrochages, puis à un moment donné, ils se laissent tenter d'aller voir ailleurs. Là, on a eu une opération claire des libéraux qui ont vraiment pris une liste là, des députés, surtout les nouveaux. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont été approchés, OK? puis ils ont été travailler à aller chercher. Regardez, là, venez-vous avec nous autres, là, vous allez voir, ça va être plus winner chez vous. Puis là, les nouveaux, des fois, qui sont moins ancrés, qu'il y en a qui n'avaient pas nécessairement un ancrage Tout à fait. conservateur fort. Ils sont comme Michael Ma, par exemple. Là. Il a été tenté par l'appât du gain, puis c'est ce qui est arrivé. Mais effectivement, moi, j'ai déjà dit à Joël Lightbound, qui est le ministre ici dans la région de Québec, j'ai dit à Joël, je suis déçu, tu ne m'as pas approché. Et il dit, tu es en bas de ma liste complètement. Fait que j'ai dit, merci beaucoup. Et Battant, c'est OK. Mettons qu'il n'y a pas trop de subtilité là-dedans. Dans le fond, il t'a carrément Non, avoué non, que ça mais. cruisait à tour de bras, là. Ouais, puis, sauf que moi, je n'ai pas été dans la liste de cruising. Non, je ne penserais pas que tu C'est sois. normal. Je pense que tu es bien pris dans tous les sens du terme. Ouais. Bon, Pierre, je ne sais même pas par où commencer. Commençons avec le Venezuela. On sait ce qui se passe. Là, Donald Trump est en train de mettre son grain de sel un peu partout sur la planète. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Puis écoute, je te fais un petit aparté, mais tellement niaiseux. Vendredi dernier, je suis avec ma blonde. On s'en va vers Lévis pour aller luncher. Puis à un moment donné, je regarde dans le ciel. Il y a 2 hélicoptères. Je fais à la blague. Je dis à ma blonde à la blague, c'est Trump qui amène 2 hélicoptères pour venir prendre Sainte-Brigitte de Laval. On est parti à rire. C'est niaiseux. Mais vierge, il y en a qui commencent à trouver ça moins drôle. Commence Ouais. par nous analyser de ce que tu sais au Venezuela. Et je veux savoir ce que tu en penses. Ben, premièrement, le Venezuela, la situation là-bas, il faut comprendre que Maduro, là, qui a perdu l'élection de 2024, qui Ouais. n'a jamais reconnu le résultat, avait une emprise sur la population. Il y a des gens qui ont été torturés, emprisonnés illégalement. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'affaire à rester président de ce pays-là. Bon, est-ce que dans la façon de faire, c'est discutable? On peut en discuter longtemps. Est-ce que les Américains avaient le droit de faire ça? Etc., etc. Il reste que pour nous, l'important, c'est que Maduro n'est plus là. C'est bien correct comme ça fait notre affaire. Puis là, l'important, c'est de ramener des personnes. C'est Edmundo González qui avait été élu. Ouais. Il y a Machado, la fille qui a reçu le prix Nobel de la paix. Oui. Elle a fait partie là, des gens là, qui est le peuple vénézuélien. D'ailleurs, elle À va la tête de rencontrer leur pays. Trump, là? Ouais, j'ai vu ça qu'il y avait une rencontre avec elle. Puis là, en même temps, ben, Trump, il est choqué parce que c'est elle qui a eu le prix Nobel de la paix. Donc, je pense qu'il veut lui demander de lui donner le trophée. Là. Non, ça marche pas, Mais là. honnêtement, non. Mais là, l'important, par contre, pour tout Oui. le monde, c'est que le Venezuela, il y a un enjeu économique très important, c'est le pétrole. Ouais. Le pays, c'est le plus grand producteur de pétrole au monde. Les gens ne pensent pas souvent à ça, mais c'est le Venezuela, la capacité de pétrole, c'est le même genre de pétrole qu'on a en Alberta. Ouais. Donc, comme un peu les sables bitumineux, mais le crude, là, c'est vraiment le pétrole brut. Et ça, les raffineries pour raffiner ça sont aux États-Unis. Fait que là, le problème pour le Canada, c'est que si on ne fait rien pour exporter rapidement notre pétrole ailleurs en Asie, ben, on va perdre du marché. C'est sûr qu'on va perdre du marché aux États-Unis parce que les Américains vont sortir vers le Venezuela, vont prendre le pétrole vénézuélien, ils vont se l'approprier à leur façon. Puis nous, ben, pendant ce temps-là, au niveau économique, on va perdre. Mais ce qu'on Donc, c'est sûr entend, que ce qu'on entend, c'est qu'avant que les pétrolières américaines soient en mesure de reconquérir, là, on parle de. Oui, exactement, et de poignées de milliards. Puis je ne sais pas si les gens le savent, mais juste 1 milliard, là, c'est beaucoup de millions. Là. C'est du fric, Pierre. Là. oh oui, mais c'est ça, effectivement, que ça peut être long. Mais en même Mais ça temps, peut se faire. regardez, on a eu 10 ans de Justin Trudeau, là. Ça a été long, mais en même temps, c'est court. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans, là? Dans une perspective Moi, je comprends. de planification à long terme, c'est court 10 ans. Fait que, il faut que le Canada, et c'est pour ça que les projets de pipeline vers l'Asie, pour nous autres, les conservateurs, on pousse. On a Carney qui a annoncé une entente avec l'Alberta. Mais cette entente-là, là, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte qu'il va avoir nécessairement un pipeline. Parce qu'il a laissé le droit à la Colombie-Britannique de s'opposer, il laisse des droits. Fait que
vraiment, Carney, on ne sait pas s'il veut le faire. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est pousse le projet, il faut le faire. Il faut trouver un moyen de se préparer à sortir notre pétrole ailleurs, parce que sinon, économiquement, on va être étranglé à un moment donné. Petite question rapide. On part de Justin Trudeau. Je veux dire, on part d'un des pires, selon moi, premier ministre en ce qui concerne l'international. Ta note que tu pourrais donner à Mark Carney de ce que vous voyez, vous autres, les conservateurs, parce que moi, dans mon salon, on a une perspective, les auditeurs aussi. Ouais. C'est quoi la note qu'on pourrait donner à Mark Carney depuis qu'il est premier ministre du Canada, à l'international? C'est que le Mark Carney dégage une très belle image au niveau international, de faire le tour, de faire plusieurs rencontres. Il a fait quasiment le tour du monde une couple de fois depuis qu'il est là. Mais actuellement, on n'a aucun résultat. Au niveau, premièrement, des États-Unis, oublions pas, il y a un an, souvenons-nous, il y a un an, le stress que tout le monde avait avec Donald Trump, les tarifs au Canada, on était en train de suffoquer d'anxiété, là. Puis finalement, un an plus tard, Mark Carney était élu parce que les gens pensaient que lui pourrait régler le problème. Bien, les tarifs ont été doublés. Ça devait être réglé au 21 juillet. Il n'y a absolument rien qui a été fait. On vit encore sous les tarifs américains. Il n'y a rien de réglé. Puis il n'y a même plus de négociation, d'un. Puis à l'international, ben, M. Carney se promène, il fait le tour. Puis c'est pas clair, là. Il est allé au Qatar, à un moment donné. Il va repasser au Qatar cette semaine. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est quoi les deals, vraiment? Puis il y a toujours aussi l'ombre de la compagnie Brookfield, l'ancienne compagnie qui était le PDG, qui est toujours autour de ça. À chaque fois que Mark Carney passe, c'était Brookfield qui a passé une couple de jours avant. Fait qu'on ne sait pas. Fait que là, avant de donner une gloire à Mark Carney sur ce qu'il fait, on va premièrement voir c'est quoi les résultats, parce qu'actuellement, il n'y en a aucun. Puis deuxièmement, voir est-ce qu'il y a des liens avec Brookfield qui seraient très problématiques pour le Canada. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses. Habituellement, j'ai un pas pire feeling. Mais là, je suis à 4 heures de route de la Chambre des communes, fait que donne-moi un break à Ottawa. Moi, ma perception de Mark Carney, là, la game politique à l'intérieur du Canada, la game politique en chambre, dans les corridors de la Chambre des communes, du Parlement, il n'y a pas de l'air d'être le gars qui est à l'aise là-dessus avec ces patins-là. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt pour la joute parlementaire. Quand il vient à Ottawa, quand il est allé faire des questions, il me regarde souvent, je te sens devant lui. Il y a des questions, puis il me regarde, puis il me fait signe comme ça. Comprends pas. Pourquoi qu'il me pose des questions? Pourquoi je suis là, moi? Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il se lève, puis il s'en va. Quand ses questions sont... il a répondu à ses questions, il se lève, puis il dit bye-bye, puis il s'en va. Il n'y a pas... pour lui, moi, j'ai comparé ça à un moment donné. Mark Carney aimerait mieux vivre dans un régime un peu plus comme le régime américain. Que tu as le Congrès qui est à part, tout ça, mais tu n'as pas une Chambre des communes. Ou le président en France. Qui va s'asseoir. Ouais, c'est ça. Au-dessus de la mêlée. Plus présidentiel, qui fait ses affaires avec son entourage, puis qui laisse les parlementaires faire leur affaire en chambre. Deuxième sujet, parce que je sais qu'il y a probablement d'autres entrevues qui t'attendent. Le Groenland, qui est un endroit extraordinaire. C'est magique, c'est magnifique. Je comprends que c'est peut-être pas toujours facile d'être là. Trump veut acheter ça comme on joue au Monopoly. Lui, le monde, c'est un peu un jeu de Monopoly. Alors, ta version des faits ou de ce que tu penses de ce dossier-là? D'un point de vue stratégique, pour les États-Unis, quand on regarde la carte, on peut comprendre l'intérêt des États-Unis. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que depuis 1951, il y a une entente. Les Américains peuvent être au Groenland pour faire des opérations militaires. Puis cette entente-là a été renouvelée il y a une vingtaine d'années, en 2004. OK. Puis il y a déjà une base militaire. Ils ont déjà eu plus de bases que ça. Là. Actuellement, ils ont une base très importante qui font la détection. Et si jamais il y avait besoin d'envoyer des avions, envoyer des navires, il n'y a pas de problème. Mais c'est déjà beaucoup, ça? Ben oui, puis il y a un protocole d'entente avec le Groenland, avec le Danemark. Et en plus, ça fait partie de l'OTAN. Fait que tout le monde travaille ensemble. Fait que les Américains, s'ils disent, écoute, il y a une menace, on pense que les Russes ou les Chinois veulent s'approcher trop, les Danois, il n'y a pas de problème, vous installez-vous. On a déjà un protocole d'entente. Puis il y a le NORAD également. Le NORAD, ça, c'est l'Organisation Canada-États-Unis qui fait toute la détection des mouvements aériens et maritimes. Ben, si le Groenland doit en faire partie, on peut faire un protocole associé le Groenland avec le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de raison de faire ce qu'il fait. Là. Mais là, la question ce matin à 325$, là, tu l'as dit, tu as parlé de l'OTAN. Mettons là, que dans les prochains mois, Donald décide de franchir le pas que tout le monde pense qu'il ne franchira pas. Les autres pays autour de la table, là, tu fais quoi, là? C'est ça qui est épouvantable. Absolument. Puis si jamais il décide d'envahir de façon quelconque ou de prendre un contrôle direct comme ça du Groenland. Je ne peux pas croire qu'il peut faire ça, mais mettons qu'il le ferait. Écoute, c'est la fin de l'OTAN.
Parce que là, tu peux pas attaquer, aller chercher, Ouais. envahir un des membres de l'OTAN, là, ça défrait l'alliance, puis ça marche pas. Fait que, non, j'ose espérer que M. Trump va recalculer ses Ouais. affaires puis qu'il va faire une approche différente, là, parce que ça Je peut pense pas que c'est de marcher. faire régner la peur et les craintes un peu pour régner. C'est un peu ça, Donald Trump. Pendant qu'on en parle, qu'on est là-dessus, probablement que lui, il est déjà ailleurs dans sa tête. À moins que je me trompe. Là. Je ne suis vraiment pas dans sa tête puis ça me tente pas Moi, je non plus. pense qu'il y a comme plein de plans, là, puis il garoche partout. Puis à un moment donné, il y a des choses qui peuvent fonctionner, d'autres non. Puis à un moment donné, quand Ouais. tu t'attaques à tes amis, à tes alliés, là, tu franchis une ligne là, qui n'est pas acceptable. On va finir avec l'Iran, mais des fois, Pierre, puis on pourra en reparler dans une éventuelle entrevue. Des fois, c'est rare, j'ai pas d'opinion, mais je regarde Donald Trump, là, j'ai vraiment de la difficulté à dire si ça va être un des meilleurs présidents ou un des pires, parce que juste par le regarder aller, on dit ah, il bouge, il prend des décisions, il se lève tôt le matin, il se couche tard le soir, il est partout, puis il est à nulle part en même temps. Mais de l'autre côté, ce qu'il fait, est-ce que nous, on comprend vraiment tout ce qui se passe, la perception, la subtilité? Ça, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que c'est dur à évaluer un président des États-Unis, Pierre. C'est facile de dire c'est un épais, mais attends un peu, là. Honnêtement, c'est vrai, puis d'un point de vue politique, la politique américaine, j'étais à Washington au début décembre, j'étais en rencontre au Capitole 2 jours, puis j'avais les Américains et les Européens qui étaient là. Puis tu sais, leur dynamique, leur gestion des affaires est mondiale. Nous, au Canada, on se concentre sur nos affaires, on Ouais. fait des petites ententes à gauche, pas à droite. Eux, les Américains, ils ont le nez partout. Puis c'est le même, qu'est-ce que tu veux. Mais en même temps, eux autres, ils doivent dealer avec la Russie, avec la Chine, puis l'Inde. Tellement. Fait que c'est qui va contrôler les marchés économiques aussi. Fait que là, tu as l'économie, tu as la défense, tu as les enjeux sociaux. Fait que, ils ont un mélange qui fait en sorte que ça a toujours été le même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Donc, il faut trouver une façon là-dedans de voir. Mais moi, ce qui m'inquiète de Donald Trump, c'est que je comprends qu'il veut dominer sa partie du monde, comme là, le nouveau plan qu'ils ont déposé pour dominer les Amériques, mais c'est dans la façon de faire. Là, le problème est toujours dans la façon de faire. Tu peux avoir un plan, mais quand tu arrives avec tes gros sabots, Exactement. là, c'est là qu'on accroche. Ouais, encore une fois, je répète, c'est pas le Monopoly puis c'est pas le privé. Là. Tu gères pas des buildings. Là. Dis-moi, en Iran, écoute, c'est épouvantable. C'est des morts et des morts et des morts. C'est un massacre, c'est le terme que je cherchais. Puis là, en plus, ils n'ont plus d'Internet. Starlink est coupé. Écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il arrive quoi? L'Iran, c'est un régime terrible. C'est un régime qu'il débarrasse. Là, les menaces augmentent. Là. Oui, mais là, n'oublions pas, là, c'est la population qui se révolte. La population est plus capable, ça révolte contre ce régime. Sortent dans la rue. Le régime est oppressif, donc le régime tire sur les gens. Je veux dire, c'est complètement fou. Donc là, nous, ce qu'on doit voir là-dedans, c'est qu'on doit supporter au maximum la population. On ne peut pas faire grand-chose physiquement. Ben, c'est ça. Mais minimum, moralement, dire, écoutez, on vous supporte. Mais à part ça, l'Iran, c'est juste qu'il faut comprendre que personne ne doit supporter ce régime-là. Si les gens ici supportent le régime iranien, je les mettrai en observation là, parce qu'il y a un problème. C'est vraiment un régime d'ayatollah avec l'islamique radical. Est-ce que le Canada est pour une intervention militaire? Parce qu'on parlait tantôt des États-Unis qui jouent un peu la police du monde. Sauf que tu te mets le pied dans cette fourmilière-là. Là. Tu ne sais pas quand est-ce que tu en ressors. Hein? Non, puis n'oublions pas que l'Iran sont équipés quand même militairement. Là. Il y a 600 000 militaires, il y a des armes, des missiles. Là. Tu ne commences pas à vouloir faire une guerre, là, parce que là, c'est tout le Moyen-Orient qui peut exploser. Alors, c'est compliqué ces affaires-là, mais là, l'Iran actuellement, c'est la population qui se révolte, puis on peut juste être en arrière d'eux en disant lâchez pas, puis espérons que le régime va tomber. Pierre, merci de ton temps ce matin. Merci. Est-ce que c'est ta première présence sur Radio Crash? Oui, écoute, je l'ai fait avec Martin là, pour des. Parfait. Martin Bourget? La chasse. OK, parfait. Ouais. Bon, re-bienvenue, puis j'espère qu'on va se reparler de temps en temps. Toujours apprécié, mon chum. Salut. Salut. Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Oui, je l'adore. Et puis, c'est un ami, je vous dirais, personnel. On a déjà été luncher à quelque part entre couples à l'époque. La mère de mon gars a déjà travaillé dans une de ces entreprises de concours de dégustation de vin. Eh oui, une belle entreprise de dégustation de vin à Québec, mais ça, c'est dans une autre vie. Puis, tu sais, on le sait, là, la planète, il se passe des choses. C'est pas toujours rassurant, même s'il faut quand même pas s'empêcher de dormir. Mais je sais qu'il y en a plusieurs, peut-être parmi vous, qui trouvent ça un peu plus inquiétant. Puis c'est pas le fun de voir ce qui se passe. Et si vous avez vu les images en Iran de ce qu'on peut voir, c'est épouvantable de voir ça en 2026. Tu dis, coudonc, est-ce qu'on a sorti des images d'archives de plusieurs années, mais on est rendu là en 2026, puis c'est de voir comment le président des États-Unis gère tout ça, parce que comme Pierre l'a dit, il y a une façon de gérer ça. Puis il y a beaucoup de dictature là-dedans, il y a beaucoup de peur, mais encore une fois,
c'est là que ça devient difficile d'évaluer. Puis je suis pas en train de vous dire que Donald Trump est bon ou est pas bon, parce que j'ai travaillé à une station il n'y a pas si longtemps que tu faisais juste dire son nom, puis il y avait 100 textos qui rentraient pour dire que tu étais un trou de cul, puis tu n'avais rien dit. C'est épouvantable comment ce sujet-là est polarisant. Moi, je fais juste vous dire ce matin que c'est difficile d'évaluer le travail d'un président des États-Unis. Hyper difficile. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est une chose. Dans les corridors, c'en est une autre. Après la pause, une nouvelle collaboratrice, une collaboratrice qui fait partie de l'équipe j'étais pour dire Moreau en jazz, du Morning Show. Puis en passant, comme je l'ai fait, ça fait longtemps. Je vais vous redonner le nom de mes collaborateurs parce que il y en a beaucoup parmi vous que vous êtes en train de découvrir soit la station ou découvrir ce show-là. Et puis, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas nommé ma belle équipe de collaborateurs. La petite dernière, Valérie Trudel, qui est une vétérinaire extraordinaire dans la région de Québec. Elle a sa propre clinique. C'est une machine, une habituée des coms, de la radio. On a travaillé beaucoup ensemble à Choix Radio Wix. On prenait des demi-heures de ligne ouverte. Elle aime ça répondre à vos questions. Elle sera là jeudi cette semaine parce que l'Ontario veut imiter le Québec et arrêter le dégriffage en ce qui concerne les chats. Dans mes collaborateurs, Martin Bourgette, que vous connaissez un petit peu. Lui, il a besoin d'être bon s'il veut continuer à être dans mon show. Kate Nadeau, que vous connaissez très bien. Eux, ils vont alterner à chaque semaine. Claude Roy, que vous allez apprendre, que vous allez découvrir ou redécouvrir les mercredis et jeudis à partir de demain. Francis Tremblay de On the Road, camionneur, le monde du camionnage. Marie-Sophie Guillemette, éducation. Willy Boivin, mon collègue que vous connaissez, on va finir nos semaines avec lui le jeudi pour parler de sport. Mon cadeau de Noël, Michel Gaucher, le traqueur de char, un huissier, un gars de com, un gars qui remplace à la radio. Il y a des choses à nous dire. Il sera là à partir de la semaine prochaine. Kim Lamoureux de Camionneuse Québec. Patrick Leroux, qui est un auteur, conférencier et qui se concentre sur les 50 ans et plus. Stéphanie Blais, à qui on va parler dans les prochaines minutes. Elle, c'est Crédit Auto-Saillant. On va parler aussi avec, attendez un peu, j'en ai tellement, François Lambert, qui va finir le show ce matin avec nous. Paul Simard, mon psychologue préféré. On va parler aussi avec Daniel Boudreau dans les prochaines semaines qui occupe et qui anime l'émission Virage à Télémag. Éric Duhem, une fois par mois, que vous connaissez. José Arsenault, une fois par mois ou à peu près. Et Pat Raymond, de temps en temps, que vous connaissez. Ça, c'est ma belle équipe de collaborateurs et j'en suis, vous comprendrez, pas peu fier. Honnêtement, là, si vous n'êtes pas réveillé et allumé, bon, vous dire une chose. Moi, j'ai tapé du pied dans les dernières minutes et pas une de mes tunes préférées à vie, coup de cœur, la totale. En passant, continuez de m'écrire par texto vos commentaires. Vous venez d'entendre plein d'opinions là, depuis 7h30 ce matin. Ça fait presque une heure. 58 minutes qu'on est en onde ce matin. On sera là demain. On sera là jeudi également de 7h30 à 9h. Puis continuez de m'écrire par texto d'où vous nous écoutez. Je vous disais tantôt du Mont-Laurier, on a du Rimouski, on a du Saguenay, Québec. Alors c'est le fun. Puis les gens de la Beauce, alors tout ça, on vous salue. Toujours content de vous savoir à l'écoute. Elle fait partie de ma belle équipe de collaborateurs. Puis pour moi, c'est tellement important parce que, premièrement, je ne pourrais pas animer 4 shows de 1h30 tout seul. D'un, ça viendrait redondant. Je serais plate. Ça serait plate pour vous autres. Puis je vous annonce que ça serait pas mal plate pour moi également. Elle est attendez un peu parce que je ne veux pas le dire dans le désordre. Elle est la directrice du groupe Auto-Saillant Crédit. Parce que oui, l'argent, les finances, ça fait partie de notre vie. Allô, Stéphanie? Stéphanie Blais? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Très, très bien. Content de te retrouver. Je te souhaite une bonne année, de la santé, puis le reste, je ne suis pas inquiet pour toi. Vas-y. En fait, c'est drôle qu'on se souhaite la bonne année parce que justement, je voulais parler des résolutions du Nouvel An. Oui, ben oui. Hein? Oui. On prend habituellement qu'on ne tient pas. Habituellement qu'on ne tient pas. Et habituellement, on en prend de façon personnelle pour notre santé, pour notre vie professionnelle, mais c'est un peu moins sexy de prendre des résolutions côté santé financière, on va dire ça comme ça. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui nous a dit « Hey, moi, j'ai pris des résolutions cette année concernant mon budget, concernant… » Non, ça n'arrive pas vraiment. Ben, j'en ai parlé un peu avec un de mes collègues hier, Pat Raymond, qui anime ici une émission financièrement parlant. Et le titre, si j'avais mis un titre sur ma chronique, ça aurait été diète financière. Parce que, tu sais, au mois de janvier, on fait tous ou presque une diète pour la bouffe. Mais oui, c'est vrai que les finances, c'est important parce que là, les gens le savent. Là on commence à avoir des gros comptes d'électricité. Les impôts s'en viennent, les ci puis les ça. Puis l'automobile, dans notre vie de tous les jours, pour ceux et celles qui ont un paiement,
c'est des sous, là. Puis moi, ce que j'aime de toi, ce que j'aime de ton groupe, c'est que vous n'êtes pas là pour nous piler sur la tête. Vous êtes là pour nous aider, nous éclairer, puis nous donner des trucs puis des conseils pour se sortir d'un bourbier si jamais on est dans un bourbier. C'est exactement ça, ou éviter de s'y mettre les pieds aussi, là. Et pas à peu près. C'est important. Oui, exact, parce que, tu sais, il y a des façons de pouvoir prévenir ça. En fait, écoute, j'ai regardé des chiffres hier, je sortais des chiffres là, pour notre entrevue aujourd'hui, puis j'ai été quand même assez étonnée de voir que ça a encore augmenté cette année, l'endettement des ménages. Écoute, OK. pour chaque dollar qu'on dépense, en fait, c'est 1,77. Fait que moi, là, ce qui rentre chez nous, j'ai 1 dollar qui rentre, j'ai 1,77 qui sort. Eh, On s'entend que les calculs ne sont pas bons, là. 177 à peu près, de taux Oui, d'endettement. oui. Très exactement 176,7 et ça, c'était au dernier trimestre, là. Fait que, tu sais, ça va pas s'améliorer. Je suis pas certaine que ça va non plus s'améliorer dans le futur. Il faut vraiment que les gens apprennent à faire des choix qui sont complètement différents. Évidemment, c'est sûr que l'endettement provient surtout, je te dirais, des pertes de revenus. Souvent, justement, des raisons médicales. On parlait tantôt des résolutions de prendre des résolutions sur notre santé. Bien, souvent, les raisons médicales, c'en est une, évidemment. Les faillites, les propositions, ça vient souvent aussi au niveau des séparations. OK. Ça, c'est souvent, je te dirais, les trois principales raisons. En mi-2025, là, on était déjà à 5 d'augmentation au niveau des faillites et des propositions au Canada. Donc, tu sais, quand je dis que ça ne va pas nécessairement s'améliorer, mais il faut se donner la possibilité d'essayer d'améliorer ça, là. As-tu l'impression, Stéphanie, puis je ne suis pas meilleur que les autres, je nous mets dans le même bateau. Les gens doivent comprendre que moi, comme animateur de radio, la seule différence avec les gens qui nous écoutent, c'est que j'ai un micro à 2 pouces du nez. Je ne suis pas meilleur que vous autres. Donc, je m'inclus là-dedans. As-tu l'impression, Stéphanie, que depuis, mettons, je te dirais 2 décennies, on est plus impulsif, compulsif, on vit un peu plus au jour le jour, à la semaine. On rencontre une fille ou un gars, en dedans de 3 mois, on s'achète des meubles, on va en appartement, on achète une maison, le gros char, le chien, le gros cabanon. C'est correct, là. Mais contrairement à certaines générations, on dépense, puis après ça, on se dit, on va s'organiser pour payer. Tandis qu'une certaine génération, c'était, on va se mettre des sous de côté. Après ça, on va manger des sandwichs, puis après ça, on va se gâter. Puis c'est correct, là, mais as-tu cette impression-là un peu? C'est exactement ça. En fait, c'est surtout la facilité d'obtenir du crédit Tout au à départ. Tu sais, quand ça va bien, là, on peut en avoir un puis un autre. Tu sais, on avait une cliente dernièrement elle avait 7 cartes de crédit. On a dit, ben, mais pourquoi? Pourquoi 7 cartes de crédit? Ben, elle a dit, maison offerte. Oui, c'est sûr. Mais ça reste la réalité, là, tu sais. Tu rentres je ne sais pas, moi, tu rentres au Canadian Tire, ils t'offrent une carte de crédit. Tu rentres au Walmart, ils t'offrent une carte de crédit. Tu rentres au Costco, ils t'offrent une carte de crédit, tu sais. Et partout où on va, puis tant que ça va bien aller, ben c'est sûr que les compagnies de crédit vont vouloir vous en donner du crédit. Sauf que ça a malheureusement un envers de la médaille, c'est que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Combien de cartes tu suggères, toi, avant que ça touche à notre crédit? Moi dans ma tête, j'ai le chiffre 2-3, là. Ben, moi, je te dirais que je suis un petit peu dans ce sens-là, OK. au moins à 2 cartes de crédit. Pas nécessairement des cartes de crédit avec des limites de 10 000, là. C'est pas nécessaire. Une carte de crédit, ça sert à pouvoir pallier si on a une problématique Ouais. X. Normalement, on se comprend, là. Tu sais, ça sert pas à s'acheter des cadeaux, à s'acheter des ci, des ça, puis à mettre ça sur la carte de crédit, puis à espérer qu'à la fin du mois, on soit capable de le payer. Parce que normalement, on devrait être capable de rembourser en totalité notre carte de crédit à la fin du mois. Ça prend du crédit. Tu sais, on ne se fera pas de cachette, là. Ça prend du crédit dans la vie pour pouvoir s'acheter une maison, pour pouvoir s'acheter un auto, etc. Il faut bâtir ce crédit-là. Sauf qu'il faut être très vigilant parce que ça peut prendre d'ampleur assez rapidement, là. Tu sais, des gens avec des cartes de crédit à 40, 50, 60 000, là, nous, on en a vu, là, puis un autre, là, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est impossible de rembourser ces sommes-là, là, tu sais, on se va... Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui va essayer de payer ça, de dire, OK, même si tu es assidu, là, c'est pratiquement de l'ordre Stéphanie, impossible, là. juste une carte, là, mettons, quelqu'un nous écoute et une carte de, je sais pas, qui a un maximum de 8 000, puis tu dois 6 732,24 dessus, là. Je veux dire, si tu payes avec le paiement minimum, là, je pense que tu en as pour 10 ans. Oh non, puis tu peux pas faire ça, là. Tu n'arriveras jamais à bout avec juste le paiement minimum, là, ça c'est sûr. Puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour aider, justement, à un moment donné, là, Ouais. il faut tirer la plug, il faut arrêter d'essayer de tourner en rond, puis de courir après sa queue, puis de se dire qu'on va trouver une solution, là. À un moment donné, il faut
prendre les possibilités qu'on a, puis de dire, bon, on s'assoit, puis on regarde, puis s'il faut aller vers un syndic en insolvabilité, ben on y va, puis on regarde ça avec eux autres, puis on regarde le dossier, parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, si on se retrouve qu'on a un paiement d'auto, un paiement de maison, 3, 4, 5 cartes de crédit, une marge de crédit, puis tout est plein, c'est pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, même si, les gens, souvent, ils me disent, oui, mais moi, je le paye quand même à tous les mois. Oui, mais même si vous le payez à tous les mois, si tout est maximisé, même si vous êtes à jour dans vos paiements, ça va affecter votre code de crédit, c'est sûr et certain. Je veux juste pour que les gens comprennent la mission dans ta vie de tous les jours professionnelle, c'est que Crédit Auto-Saillant, c'est que toi, ta job, si je m'en vais acheter un véhicule dans un de vos concessionnaires, vous autres, vous êtes là pour m'aider à passer au crédit, me donner des conseils parce qu'il y a des fois que ça accroche probablement plus souvent qu'autrement, puis vous êtes là pour nous conseiller. C'est un peu ça ta job. T'es pas une syndic de faillite, là. Non, pas du tout. Puis on le laisse en travail. C'est ça. On fait affaire avec beaucoup de syndics de faillite qui, des fois, nous envoient des clients pour dire là, il faut que tu les aides là-dedans aussi dans le processus à rebâtir le crédit aussi, suivant la proposition. Mais effectivement, nous, on fait du financement automobile, mais du financement de loisirs. On fait toutes sortes de financements qui est lié à un bien, mais en crédit spécialisé. On fait du crédit régulier aussi, là, mais évidemment, c'est sûr que nous, on est spécialistes là, dans les gens qui ont des problématiques au niveau du crédit. On s'occupe aussi dans notre groupe même de concessionnaires. C'est nous qui traitons aussi les dossiers, justement, qui passent pour un crédit régulier, mais on a beaucoup de clients là, qui nous appellent, qui ne font pas nécessairement affaire avec nos concessionnaires, mais qui veulent faire affaire avec nous, avec Groupe Saillant Autocrédit, puis qu'ils nous appellent parce qu'ils savent qu'ils ont des problématiques au crédit, puis qu'ils savent que ça passera pas comme ça dans le système, puis qu'ils veulent vraiment avoir un bon service, puis ça, avoir aussi surtout des conseils, justement, effectivement, puis d'être référés au bon endroit s'il faut, ou justement, là, qu'on les aide à cheminer là-dedans là, pour pouvoir avoir une auto. Je te laisse aller avec tes sujets. Ben, en fait, c'est ce que je voulais regarder avec vous autres. Oui. Tout à l'heure, on parlait là, que ça peut dégringoler vite au niveau du crédit quand justement, même si on fait notre paiement minimum. Je vais vous donner quelques petits exemples. Mettons quelqu'un qui a une excellente code de crédit, là, et il arrive à garder toutes ces choses à flot, mais il sait là, qu'à un moment donné, il commence à être à la gorge. S'il commence à manquer des paiements, je vais vous présenter ce que ça représente comme impact sur une code de crédit. OK? Exemple, comme je disais tout le temps, le client, il a toujours bien payé, mais il est en dépassement de limite. Donc, à tous les mois, ça fait affecter sa cote de crédit. Donc, ça prend un client qui a 780 de Bacon Score, tout va bien jusqu'à présent, mais qui se met à être over limit, qu'on appelle, donc en dépassement de limite, sans même être en over limit, quand on est à plus de 60 de notre limite. Fait que si, mettons, exemple, moi, ma carte de crédit est à 1000, mais je suis tout le temps à 700-800, mais je suis au-dessus de 60 d'utilisation. Ma cote de crédit, elle va baisser entre 25 et 45 points par mois. C'est énorme. Fait que la chute peut aller très, très, très rapidement. Donc, c'est pas parce qu'on fait ces paiements, si notre carte est trop loadée, sans être au maximum, le crédit dit non, baisse-moi ça. Donc, il faut au moins viser le 50 et moins rapidement pour que les gens allument. Et 40 OK. Oui. Puis si on veut se tenir à 30, ça va être encore mieux. Parfait. Si justement on la dépasse, cette limite-là, on va encore perdre d'autres points supplémentaires entre 15 et 35. Si, là, ça va moins bien, je suis vraiment serré, je passe un paiement. Donc, mon paiement, il était dû, l'autre paiement arrive, et là, je peux perdre entre 90 et 110 points. Fait que là, la chute, là, tu sais, quand je vous disais tantôt, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, moi, je suis à flot, j'ai toujours bien payé, mais qui ont 550 de Bacon Score. Ouais. Ben, c'est normal, parce que même si on se tient à flot, la chute va continuer à se faire de fil en aiguille, là. Si, exemple, on n'est plus capable de payer notre voiture, on doit remettre les clés parce que... Remise volontaire. Là, parenthèse, la remise volontaire, là, honnêtement, c'est vraiment la dernière option que vous devez prendre. Je parlais encore tantôt des syndics, mais allez les voir, regardez ça avec eux autres. Ils ont sûrement d'autres solutions que de juste faire cette chose-là dans votre bureau de crédit. Parce que ça, là, au niveau des institutions financières, là, c'est quasiment pire qu'une faillite, une proposition. Parce qu'une remise volontaire, c'est que tu vas mettre tes clés sur le bureau. Exemple, dans ton bureau, puis j'abandonne, drapeau blanc, plus capable de payer. Exact. Sauf que là, imagine, les gens souvent, ben, ils n'ont plus cette voiture-là, mais là, ils en voudraient un autre avec un plus petit paiement. Ben, on vient d'en remettre une. Fait que c'est ça que les institutions financières font comme attends un peu, là, il n'a pas été capable d'en payer une, puis il nous en demande une autre. Donc, c'est pour eux autres. Surtout quand cet événement-là est isolé. Si la remise volontaire est dans une faillite ou dans une proposition, là, les institutions financières vont le regarder d'un autre œil que de juste avoir une remise volontaire. Qui, elle,
va affecter énormément. Là, on peut perdre jusqu'à 160 points sur sa cote de crédit là, quand on part d'une cote de crédit à 780. Fait qu'on est rendu quasiment en bas de 600. Donc, ça, là, toutes ces choses-là isolées ça ne sera pas une fois qu'on va perdre des points, ça va être une fois pour la carte de crédit, une fois pour la remise volontaire, une fois pour le dépassement de limite. Tout ça va s'accumuler sur la cote pour faire chuter la cote. C'est quoi dans les pires cotes que tu as? Mettons, dans les pires cotes là, que tu vois passer régulièrement. Pas une fois, mais régulièrement. Ça peut être quoi? Ben écoute, on n'avait jamais nécessairement vu ça avant. Je te dirais depuis depuis la pandémie, là, depuis les 2-3 dernières années, là, on voit des codes de crédit en bas de 400, là, dans le 380, 385, ces choses-là. Tu sais, rendu là, écoutez, c'est sûr que ça devient très, très, très problématique pour nous d'aller chercher une approbation. Là, tu peux même plus mettre une gomme ballon sur le crédit là, à 300. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut vraiment là, qu'avant que les gens se rendent là, qu'ils passent quelque chose, qu'ils posent des actions. Là. Mais tu sais, écoute, des 400, des 410, des 420, des 430, on en voit à tous les jours. Puis, tu sais, avant, là, des cotes en bas de 400, on n'en voyait pratiquement jamais. OK, donc c'est pas la chaîne a déraillé, là. OK. Ouais, totalement. Fait que, tu sais, ça va vraiment vite. Tu sais, on parlait tantôt de résolution. Donc, pour éviter de se rendre là, ben, il y a évidemment des moyens qu'on peut prendre. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils savent même pas. Tu sais, on avait, nous, des cours là, par le passé, là, où on faisait des budgets, qu'on faisait des ci, qu'on faisait des ça, mais maintenant, ça n'existe plus nécessairement. Donc, encore là, de plus, d'éduquer nos jeunes, mais surtout de s'éduquer, nous, là-dedans, et d'aller s'informer. Tu sais, je te dirais, mettons, là, toi, Robbie, dans la vie, tu as combien de comptes pour pouvoir gérer ton budget? Très bonne question. Ben, j'en ai un avec Desjardins. Tu sais, j'ai CIBC, mais ça, c'est comme un petit on the side. Mais c'est principalement avec Desjardins. Je te dirais que j'ai 3 comptes, dont un principal, bien sûr. Là. J'ai tellement d'argent à gérer, Stéphanie, je ne sais plus quoi faire avec. Ça sort de partout. Mais pour pouvoir bien gérer son budget, il faut environ 3 comptes ou 4, tout dépendant si on a envie de mettre un petit bout de côté pour des voyages. C'est ça, exactement ce que je fais. Mais ça prend un compte pour pouvoir payer ses comptes courants, pour être sûr de s'assurer que quand, le prêt auto, le prêt hypothécaire, qu'il y ait toujours de l'argent dans ce compte-là pour qu'on soit sûr que ces paiements-là passent. Qui n'est pas le même compte que celui de nos dépenses courantes. Parce que, quand on va aller à l'épicerie, quand on va aller au dépanneur, mettre de l'essence, etc., ça prend un autre compte pour pas que, justement, c'est tellement simple maintenant avec le TAP. On sait, il y a des gens qui ne savent même plus qu'ils ont combien dans le compte de banque parce que TikTok, on tape à droite, on tape à gauche. Le cellulaire, la montre, c'est rendu fou. Ça peut aller rapidement. Fait que, si on a un compte où on a nos dépenses, comme tu dis, les cellulaires, les prêts, même les impôts, des fois, il y a des gens. Non, mais je veux dire, on peut payer maintenant avec la montre intelligente, puis le cellulaire, nos oreillettes, les lunettes, c'est Alouette. C'est ça. Quand je dis tantôt que c'était facile, c'est vraiment facile. Fait qu'on a un compte pour ça, on a un compte où est-ce qu'on a nos dépenses courantes, puis on a un compte où est-ce qu'on a notre épargne. Oui. Parce que ça prend un compte où est-ce qu'on est capable d'avoir un fonds d'urgence, qu'on soit capable de mettre des sous de côté pour des imprévus, parce que ça aussi, là, les imprévus, ça fait partie des fois du fait qu'on a des problématiques, parce que là, l'auto a brise, mais j'ai pas sous pour payer l'auto. Fait que là, pour pouvoir conduire mon auto, il faut que je la fasse réparer, mais pour la faire réparer, il faut que je saute un paiement d'auto parce que je n'ai pas l'argent pour faire le paiement et la réparation. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Fait que le fait qu'on ait un compte avec des sous dedans, que juste les comptes qui passent, puis que de l'autre côté, on a un compte épargne où est-ce que là, on est capable de mettre des sous de côté. Et le quatrième compte, comme je disais tantôt, c'est celui pour les plaisirs. Si on veut voyager, moi, je vois trop souvent les gens qui partent en voyage puis qui l'achètent à temps par mois, leur voyage. Là. OK, c'est rendu, parce que j'étais pour dire voyager maintenant et payer plus tard et ayez des maux de tête après. Mais là, c'est que tu voyages puis tu payes 143,22 par mois. Ah, t'es-tu sérieux? Et voilà. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est le genre de choses qui peuvent nous procéder. Je dis pas que c'est pas correct. Non. Je dis juste qu'à un moment donné, ça fait boule de neige puis qu'à un moment donné, on n'est plus capable de joindre les deux bouts. Là. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais une fois que nos 4 comptes sont ouverts, il faut quand même s'asseoir puis se regarder dans le blanc des yeux. Là. Tu sais, quand on décide de faire un budget, il faut sortir évidemment toutes les dépenses qu'on a, mais il faut arrêter de se compter des mensonges. OK. Tu sais, si on va au restaurant 3 fois par semaine, mais qu'on ne le met pas dans le budget ne fonctionnera pas plus. Là.
Si on dit, ben moi, je m'achète jamais de linge, mais c'est pas vrai, à toutes les semaines, tu es au magasin, tu achètes un morceau de linge. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même être capable de dire, ben, moi, ce que je dis toujours, c'est. C'est pourquoi qu'on n'achète plus de linge? Parce que le walk-in est plein. On n'est même plus capable de fermer la porte. Fait que c'est pour ça qu'on n'achète plus de linge. Mais tu sais, à la première étape, là, pour pouvoir faire un budget là, honnête, hein, évidemment, sortez vos derniers 6 mois de relevé bancaire ou votre dernière année de relevé bancaire. Puis highlightez en couleur, en jaune, en rouge, en vert, peu importe, vos dépenses. Ça se peut que vous en a qui pognent des 2 minutes, hein, parce que je veux dire, à un moment donné, des fois, quand on fait ça, moi, je l'ai déjà fait avec ma fille par le passé, quand elle était plus jeune, puis elle me dit, je sais pas ce qu'elle passe mon argent. Elle va te l'expliquer. Elle n'est pas tombée sur la bonne maman, hein? Écoute, petit aparté, tu sais, les Amazones de ce monde-là. Moi, ça arrive souvent, tu sais, un week-end, tu sors pas, tu sais, comme j'ai été malade récemment, puis tu sais, t'es 4-5 jours dans la maison, puis tu dépenses même pas 3 cents parce que t'as pas pris ton véhicule, t'as pas été chez... Bon. Mais là, tu te dis, hey, c'est le fun, je viens de passer 2 jours sans dépenser. Mais là, tu te dis, hey, c'est vrai, je me suis acheté une paire de bottes sur Amazon de 75$. C'est juste, c'est niaiseux, c'est très minime, sauf que j'ai quand même dépensé 75$. Fait que c'est juste pour dire aux gens de faire attention parce que le Amazon peut vous donner l'impression que, je me suis pas rendu, exemple, chez Simons pour m'acheter 232$, mais j'ai quand même dépensé 111,23$ sur Amazon. Il va falloir que je le rembourse, ce 111$-là, sur ma carte de crédit. C'est juste des fois une perception, Stéphanie. C'est ça. Mais ce qu'on dit tantôt, la facilité, ça, c'est encore plus facile d'acheter par Internet que même juste de payer avec sa carte de crédit au dépanneur, avec sa carte de débit. Tu sais. Maintenant, avec Amazon, on est connecté sur nos comptes, on est connecté sur notre PayPal, sur notre qui vire directement dans la carte de crédit. Enfin. Tu payes sur un piton, pouf, c'est fait, c'est beau. Tu sais. Fait que, comme on dit tantôt, ça, c'est une chose, effectivement, la facilité, mais il faut à un moment donné s'arrêter justement puis réfléchir sur notre consommation. Le fait, comme je disais tantôt, de sortir notre 6 mois, notre 12 mois de relevé bancaire, ben des fois, on va réfléchir à ça, on va dire, ouais, c'est intense, là, tu sais. Oui. Fait que de se dire, j'en ai-tu vraiment besoin? Ben, je te dirais que ça aussi, là, c'est un début de quelque chose. Là. Ben, merci de nous éclairer parce que c'est hyper important. Puis, en passant, vous autres, votre groupe, ça touche que des véhicules usagés de seconde main ou des véhicules neufs? Les deux, en fait. Les deux, OK. Nous, on a notre propre inventaire de véhicules d'occasion. Évidemment, il y en a aussi dans le groupe. Et évidemment, on a toutes nos concessions qui, eux, ont des véhicules neufs à laquelle, là, nous, on a accès aussi. Là. Mais tu sais, quand on est en plan de redressement ou en plan de rebâtir son crédit, je dirais que le véhicule neuf n'est pas nécessairement l'option vers laquelle on se dirige d'emblée. Des fois, oui, ça peut aller... Ça peut être une option, mais c'est pas nécessairement celle là, vers laquelle on se dirige. Là, exactement. C'est de calculer parce que c'est le fun de sortir du concessionnaire avec une voiture neuve qui sent le cuir. Ça fait des beaux posts sur Facebook. Mais comme j'ai toujours dit, les 12 likes que vous allez recevoir, les 3 messages, c'est pas ces gens-là qui vont payer vos paiements. Quand le premier paiement rentre dans le compte, là, 322,39, tu dis, je suis pogné avec ça aux 2 semaines, aux semaines ou aux mois, peu importe là, le montant du véhicule. Tu vas me dire que 300$ par mois, c'est pas beaucoup, mais mettons 700-800$ par mois. C'est quoi la moyenne en terminant la moyenne des paiements auto, là, ça peut ressembler à quoi aux 2 semaines ou par mois en terminant? Pour qu'on visualise. C'est sûr que ça l'a augmenté, je dirais, là, dans les dernières années, effectivement. Là. Mais tu sais, les gens qui nous appellent maintenant puis avoir un auto à 200$ par mois, là, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible. Mais tu sais, je dirais que quelque chose de raisonnable là, à 200 par 2 semaines, là, à 250 par 2 semaines, là, on est capable de trouver quelque chose facilement. On est capable. Puis on n'est pas dans le mini-véhicule 2012. OK. Il y a un moteur, là. Quand tu parles de 100$ par semaine, il y a un moteur dans le véhicule. Oui, 4 roues, un volant, ça va bien. Hey Stéphanie, je pense qu'on va se parler aux 2 semaines. Ça va être vraiment le fun. Moi, je t'ai découvert avec Babu et Associés à Énergie. Justement, tu as une belle énergie. Puis, tu sais, moi, je dis souvent des coups de foudre radiophoniques. J'aime ça, te jaser. Puis, j'ai des bons commentaires aussi des gens qui écoutent. Alors, merci d'être là. Puis, de nous aider comme ça aux 2 semaines à essayer d'améliorer notre vie parce que c'est pas évident. Puis, je te souhaite justement une belle semaine. Puis, pas de grippe. Puis, que ça aille bien. Merci à toi, je te souhaite aussi une belle semaine. Salut, à bientôt. Stéphanie Blais, donc, qui est directrice du groupe Auto Saillant. Encore une fois, on n'est pas là pour vous. On n'est pas là pour se taper sa tête, mais se donner des petits trucs, se donner des petits conseils, c'est hyper important. Puis, moi, je pense que ce qui a fait mal, entre autres, dans le portefeuille, c'est quand, puis j'en parlais avec un de mes amis syndics, Stéphane Leblond, quand on a commencé à avoir les paiements d'auto sur 6, 7 et 8 ans, alors que moi, je viens d'une génération où 4 ans, c'était 4-5 ans, là, oh, tu t'engages à long terme, jeune homme. J'espère que tu as une bonne job. Eh, mon Dieu Seigneur.
Là, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, j'ai un véhicule sur 4 ans, t'es quasiment riche. Ça a-tu changé, hein, depuis les dernières années? Incroyable. 52, merci d'être là. Puis merci de vos commentaires en passant. Puis continuez de nous écrire d'où vous nous écoutez. Puis je vous l'ai dit, on a eu un meeting en début d'année. Puis là, ce qu'on s'est aperçu, parce que quand tu as des chiffres web, c'est très, très chirurgical. C'est-à-dire, on ne peut pas faire mentir les chiffres sur le web. Et à notre grand étonnement, à notre grande surprise, on est hyper écoutés dans la belle grande région de Montréal. Et ça, pour nous autres, c'est bien, bien le fun. Donc, on vous salue. Et là, je vais faire plaisir aux gens de Montréal, mais même s'il est partout à travers le Québec, parce qu'il est partout, c'est mon ami François Lambert. Salut François. Salut, Robbie. Vraiment content de te retrouver. J'étais en live sur TikTok et je dis, il faut que je vous laisse, je m'en vais parler avec mon ami Herbie. Bon, j'ai fait un lapsus, Herbie est décédé. Ouais. T'as dû te le faire dire. Oui. Ben, parce que ça a été longtemps. Écoute, Herbie Moreau, quand j'ai commencé à Québec, petit aparté, il y a une vingtaine d'années, Herbie était à son top. À l'émission Flash, tout le monde s'en souvient à TQS avec sa mousse de micro jaune. Et quand j'ai commencé, il y a des gens qui appelaient à la station de Charlebourg pour dire Herbie Moreau travaille à Québec d'une radio communautaire. Là, il fallait expliquer que c'était pas comme le même Herbie. Puis bon, moi, c'est Robbie, alors c'est. Je l'ai eu en entrevue une fois, un chic type qui est. Tu sais, on parle de décès trop jeune. Là. Il est décédé, je pense qu'il avait même pas 50 ans, François. Non, il était jeune. Bon, ce qu'on apprend, c'est que peut-être abusé un petit peu de substances, mais bon. OK, bon. Chacun son style de vie, chacun. Moi, c'est ça. Mais bref, tu n'es pas Herbie, tu es Robbie, le seul et unique Robbie. Merci de m'inviter à dialoguer avec toi chaque mardi. D'ailleurs, c'est drôle parce que on a appris à se connaître, on se le cachera pas, à Choix Radio X. Tu me connaissais pas. Moi, je te connaissais parce que, bon, comme personnalité, je t'avais vu je te l'avais dit, là, un souper presque parfait, etc. On se connaissait pas. Je dois dire aussi, comme je dis, parce que la plupart des gens qui font partie de mes équipes, c'est des gens que j'apprécie. On a eu un coup de foudre radiophonique, mais tu m'as fait bien rire quand tu es venu, parce que tu es venu dans nos studios une fois. La première chose que tu m'as dit, « Hein, t'es beau, toi? » Là, je me disais, les gens pensent que je suis petit, trapu et pas beau. C'est vrai que je suis pas beau, mais je veux dire, c'est vraiment drôle, la perception de la voix. Hein? Ben, parce que tu as une voix radiophonique, mais après ça, moi, je t'avais jamais vu. C'est ça. J'ai trouvé ça bien drôle. Ben, c'est parce que je sais pas pourquoi, je m'étais fait une image. Et en le voyant, j'ai fait, mais my God, ce gars-là, c'est un dieu, il est en forme, il est beau. Mesdames, calmez-vous, j'ai une blonde. Hey, François, premièrement, bonne année. Et là, on va défoncer ce matin là, pour les gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui vont être contents. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de show après moi ce matin avant 9h30. Parce que oui, mon chum Pat sera là, mais on ne se rendra pas jusqu'à 9h30. Mais premièrement, bonne année, puis santé, puis le reste, je suis pas inquiète pour toi, puis pour toute ta famille. Je sais que tu es un homme de famille, tu es proche de ta gang, puis ça, je trouve ça beau de te voir aller. Puis je comprends qu'il y a des gens qui vont dire, il est peut-être trop sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est ton combat à toi, c'est pas le mien. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante que tu as partagée dans les derniers jours. J'en ai même parlé avec des gens de mon entourage, puis j'ai surtout aimé ça parce que c'était pas de la remontrance. Tu partageais quelque chose. Quand tu disais, puis dis-moi si je le résume bien, surtout quand on arrête pendant le temps des fêtes, 2 semaines, là, on est dans les extrêmes, on est dans les exagérations. Notre horaire vire carrément de bord. On se couche à 3 heures du matin, alors que dans la vie de tous les jours, on se lève quasiment à 3-4 heures du matin. Toi, tu disais que c'est plus reposant pour le système, puis moins déséquilibrant, en bon français, de faire des arrêts de 2, 3, 4, 5 jours que de partir sur le party pendant 2 semaines. Puis je suis pas mal d'accord avec toi, mon chum, surtout l'hiver, là, pendant les fêtes. Écoute, je suis entrepreneur et j'ai de la misère à décrocher. Je décroche pas. Hier, je suis tombé sur une entrevue à Radio-Canada de quelqu'un qui disait « Je prends pas de vacances, je suis pas bien en vacances. » Moi, je ne prends jamais de vacances. Je peux prendre des journées plus relaxes, mais des vacances, pour moi, c'est on ferme le laptop, on ferme tout, je m'en vais dans le bois. Et ce concept-là de vacances totales n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de décrocher. Je ne suis pas à l'aise de décrocher totalement. Mais de faire des petits escapades, d'avoir des petits moments où ce qu'on peut dire, regarde, on passe du temps en famille, on passe du temps entre amis, on passe du temps à faire autre chose, aller patiner, n'importe quoi, mais de prendre le temps de faire des choses qu'on n'aura pas le temps autrement de faire. Et ça, pour moi, c'est important de me donner ce temps-là. Le problème, c'est que j'ai un horaire tellement chirurgical, là, sincèrement, que
s'il y a quelque chose en 2026, je dois trouver du temps dans mon horaire. Fait que chaque fois que j'ai 2 heures, 3 heures de non planifié, ma journée est scrap et là, je cours toute la journée. Et ça, je me dis, ben, c'est moi qui ai choisi cet horaire-là. C'est moi qui me suis mis dans ce carcan-là parce qu'on se remet facilement dans un carcan. Autant qu'on veut la liberté. Moi, ce que je voulais quand me suis lancé en affaires, c'était de vendre mon entreprise le plus tôt possible. La lancer puis la vendre le plus tôt possible. Je voulais pas, je voulais être riche, je voulais être indépendant de fortune. Un coup que ça a été réalisé, je me suis rendu compte que là, wow, je m'ennuie. Je m'ennuie parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque le fait de bâtir, parce que c'est ça un entrepreneur. Ouais. Il y a des entrepreneurs qui sont champions. Il y en a un que je suis, un ami, là. Il a vendu son entreprise à peu près en même temps que moi. Et lui, il n'a pas d'enfant, donc il a décroché, il est au Bahamas, il se promène, on le voit en bateau. Il semble faire une belle vie. Mais c'est pas ma vie à moi. Moi, ma belle vie n'est pas ça. Toi, tu es heureux dans le champ avec ton tracteur en train de courir après tes graines de tournesol. Ben regarde, en ce moment, je suis en train d'entailler. Et j'ai décidé cette année, l'année passée, j'étais à Big Brother, donc j'ai pas pu entailler. Mais travailler dans le bois, puis surtout lorsqu'on a de la tublure, ben il y a des choses à arranger à chaque année. Puis les employés qui y vont n'ont pas le réflexe de le faire. Ils n'ont pas OK, je vais améliorer ça. C'est pas leur job première. Là. On leur demande de l'entailler, ils vont l'entailler. Là, cette année, ben, c'est moi qui le fais, mais je veux pas me faire suer parce que je suis un TDAH, puis je perds patience quand je travaille 8 heures par jour, je commence à botcher. Donc là, je me dis, OK, parfait, je suis en avance sur mon temps. Donc, je vais faire, la semaine, je suis en vide parce que j'ai des obligations. La fin de semaine, je vais travailler que 3 heures par jour. Samedi, 3 heures le dimanche, et me le faire juste à temps que la saison des sucres, peut-être qu'il va falloir que j'accélère à un moment donné. Mais avec le type d'entaille que j'ai, donc j'ai le goût de le faire. Ça me fait faire mes 10 000 pas par jour. Donc, moi, je me fais un devoir de marcher 10-15 000 pas par jour. Donc, ça, c'est. Fait que là, ta montre intelligente, elle doit t'aimer en maudit. Oui. Écoute, elle me donne. Elle est en amour avec toi. Mais là, si tu marches avec un équipement, donc je le fais. Je me dis, quand je le fais pour la santé, je le fais parce que j'améliore mes choses. Je comprends. Moi, je suis un entrepreneur qui a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe pour sortir un extrait. Donc là, qu'est-ce que je dois améliorer? Donc, pour moi, c'est ça que dans le mode dans lequel je suis heureux et que j'ai partagé, puis que je vais continuer à partager parce que la vie de rêve qu'on nous vend, j'ai écouté dans le temps des fêtes, Vie de rêve 2 sur Crave. Et pour moi, je regarde ça, je l'ai dévoré, je l'ai écouté, puis j'ai fait cette vie-là qu'on aime représenter la vie de rêve de 2012 à 2016. Quand j'ai vendu, là, je me suis acheté des montres, je me suis acheté des gadgets, j'ai voyagé. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, mais c'est donc bien vide, tout ça. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est le mot que j'allais utiliser, vide. Oui, puis c'était pas moi. J'ai essayé de que ce soit moi pour rentrer dans le cadre que lorsqu'on prend notre retraite, on doit faire ça. Écoute, François, on va apprendre, à chaque fois qu'on va se parler aux 2-3 semaines, on va apprendre, parce que j'aime ça, même à choix, j'aime ça te faire parler de ton côté entrepreneurial, puis t'en parles beaucoup. Puis on va apprendre à découvrir là-dessus, mais moi, là, il n'y a pas des fois, là, avant ton sujet principal, il n'y a pas des fois, là, justement, t'es pogné, là, puis tu sais que t'as du nouveau le soir, puis t'as ci, puis t'as ça, puis t'as Moreau le matin, puis t'as Moret, puis là, t'as ta blonde qui... Puis là, t'as pas le goût de crisser tout ça là, puis de dire, moi, je m'en vais en Floride, puis écœurer, moi plus. T'as-tu des petites rages, des fois, tu dis, pendant une minute, là, je mettrais ça sur Marketplace, puis bye-bye, Charlie. Oui. Quand les problèmes s'accumulent dans une journée, une machine pète, une autre affaire qui arrive, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis pas comptable? Cette question-là, je peux m'en poser plusieurs fois dans la même journée, souvent. Mais après ça, la journée va bien. Les gens achètent nos produits, les gens sont fiers. Et cette petite pensée-là, parce que c'est faux de dire, je ne suis pas un jovialiste, là, de dire la vie est belle, tout va bien. Là. Tout à fait. Non, il faut que je me lève le matin, il faut que je travaille, il faut que je trouve des solutions pour avoir des ventes. La première chose à faire, puis c'est ça que les autres agriculteurs, des fois, ne comprennent pas, que je travaille à Montréal, que je travaille de la ferme, mon rôle là, n'est pas d'aller faire des commandes, mon rôle n'est pas de faire des produits. Mon rôle comme entrepreneur est de convaincre les gens de me choisir, de choisir nos produits. Ça, là, c'est une job à temps plein d'être vendeur. Mais je ne suis pas un vendeur parce que je vends une histoire. Mais ça, les entrepreneurs qui nous écoutent doivent comprendre ça. Ma job n'est pas de faire de la comptabilité et être derrière les chiffres. J'ai aucune valeur ajoutée. Je suis bon là-dedans. Mais si je calcule bien les chiffres et je n'ai pas de vente, ben, je suis dans le groupe solide. Donc, ma job comme entrepreneur, c'est de faire des ventes
Et c'est ça que je Pourquoi on véhicule à achèterait chaque tes jour. maudites guimauves qui nous jettent un sort et on n'est plus capable de terminer sans qu'on n'a pas mis la main dans la dernière guimauve dans le fond du sac? En tout cas, on invitera à la fin de l'entrevue les gens à aller Oui. sur ton site, sur ta plateforme. Moi, j'ai fait une commande avant les fêtes. Et c'est pour les gens qui nous écoutent, là, écoute, tu payes sur le piton, tu as un message de confirmation, un peu comme Amazon, hyper professionnel. Une journée après, ça cogne à la porte, on te met la boîte dans les mains. Alors, vraiment, là, puis je pense que 50 pièces et plus, c'est gratuit en bon français. C'est ça? Exactement, oui. Bon. C'est quoi la plateforme? Pour attirer des gens, il faut offrir un shipping qui est bas. Et ça aussi, c'est un autre challenge parce que les coûts de shipping augmentent tout le temps. Mais bref, regarde, moi, je ne me plains pas, j'ai des clients. OK. C'est la première chose. Puis le reste, là, oui, j'ai dépensé comme n'importe qui de dire est-ce que j'ai le goût, mais pas vraiment, parce que je travaille avec ma famille, on a parlé au début, et j'ai l'impression que je bâtis quelque chose. Si je n'avais pas de relève potentielle, si je ne faisais pas travailler ma famille, je me dirais, mais pourquoi je fais tout ça pour donner une paye à des gens? Et moi, je travaille comme un zouave alors que je pourrais faire autre chose, mais je n'ai pas le goût de faire autre chose. J'ai le goût de faire ce que je fais là, mais avec une pensée de dire, j'ai 58 ans, et là, je dois penser à la vraie retraite. À 44 ans, tu es trop jeune, tu n'es pas planifié, tu n'es pas prête. Ça va ressembler à quoi mon rythme de vie à un moment donné? Mettons dans 10 ans. Son enfant va être plus vieux, il y a 12 ans. Donc, ça va ressembler à quoi mon rythme de vie pour avoir du temps pour moi, continuer à créer, continuer à faire avancer l'entreprise parce que je ne débarquerai plus jamais. Donc, mais ça, il faut le faire. Je n'étais pas prête à 44 ans. Je vais être prête à 65, 70, 75. Je ne sais pas à quel moment je vais dire, là, je peux me tasser. Et mais je veux me tasser, mais il faut laisser le temps au processus de se mettre en place. Oui, comme il y a des joueurs de hockey qui se retirent à 32, le compte de banque plein, puis qui se disent, moi, je passe à d'autres choses, puis je m'en vais, mettons, analyste à ESPN. Puis il y en a d'autres que s'ils pouvaient jouer jusqu'à 65 ans, ils le feraient. Tu voulais me parler de quoi ce matin? Veux-tu me parler que Denis Coderre est au bord de la faillite? Non, t'as plus sérieux que ça? Mais non, my God, tu lis dans mes pensées. Parce que je t'agace. Normalement, on s'envoie des sujets, puis là, je t'ai occupé ce matin, j'ai oublié. Il n'y a pas de problème. Je ne t'ai pas envoyé le sujet. Mais oui, Denis Coderre, et c'est pas pour rire de Denis Ah Coderre. non, ben non. On va mettre de côté, mais Denis Coderre est une personnalité publique. Une personnalité publique qui est allée se vanter, à tout le monde en parle, que depuis qu'il est maire, il faisait 700 000 $ par année, puis que l'argent il pissait par les oreilles. Denis Coderre qui n'est pas capable de vendre sa maison. Denis Coderre qui avait un salaire de 230 000 comme maire de Montréal, qui reçoit une pension de 17 000 $ par mois. Moi, Robbie, là, j'ai pas besoin de 17 000 $ par mois pour vivre. J'ai pas besoin, malgré les 2 maisons que j'ai pas besoin de 17 000 $ par mois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, 17 000 $ par mois. Alors, vierge, après un trimestre, il y a des gens qui gagnent ça dans leur année. François. Ben, c'est ça. Hey. Et là, on apprend qu'aujourd'hui, il va se mettre en faillite. Donc, il doit 600 000 à sa propre compagnie. Comment sa propre compagnie a pu lui passer de l'argent? Comment il a fait ça? En ne payant pas la TPS TVQ, entre autres. Et moi, n'importe quoi, là, faites faillite, ça fait partie du processus entrepreneurial qui est plate, qu'à un moment donné, tu es obligé de déclarer faillite. Mais de ne pas payer ta TPS TVQ, ça, c'est un non. Parce que ça, c'est de l'argent qu'on récolte au nom du gouvernement. Cet argent-là, moi, quand je fais une vente, tu as parlé des guimauves, là, bon, mais sur 50 $, j'ai un peu de taxes dépendamment de ce que tu achètes. C'est pas mon argent à moi. Techniquement, si j'étais hyper responsable, je prends cet argent-là chaque jour, je l'envoie dans un compte pour dire compte gouvernement. Tu sais? Mais la façon qu'on fait notre retour de TPS TVQ, c'est soit au mois, soit aux 3 mois. On a tendance à oublier, il est dans le fonds de roulement et on l'utilise. C'est une gaffe monumentale parce que vous êtes responsable personnellement. Ça s'accumule vite, François, les montants. Là. Dans ton cas, mettons, j'imagine. Bien, n'importe quoi. Là, donc, tu as 15 % des ventes là, qui s'en vont, là, dépendamment parce qu'on a de la bouffe. Mais peu importe cet argent-là. Et quand Caroline Néron avait fait faillite en 2016-2017, entre autres, elles avaient un gros compte de TPS TVQ non payé. Puis c'est ça que j'y avais reproché et qui m'avait valu une trolley de bois vert parce que j'attaquais une femme. J'attaquais pas une femme, j'attaquais quelqu'un qui n'avait pas payé sa TPS TVQ. Et pour moi, ça, c'est inacceptable de faire ça. Mais j'ai une question plate pour toi. Qui voulait se présenter comme chef du Parti libéral alors qu'il y a une dette envers les contribuables en partant, c'est inacceptable. Denis Coderre qui utilise la maladie, qui utilise que les gens sont contre lui pour justifier qu'il fait faillite. Non, je m'excuse. Dans la vie, le Robbie, il n'y a personne qui est responsable de notre sort autre que nous. Les petites graines qu'on plante un peu partout, à un moment donné, vont avoir des effets, l'effet boule de neige, à un moment donné, dans le positif ou dans le négatif. Mais comment tu peux te retrouver
avec 2, 3, 4, 500, 600 000 ou 300 000 de taxes impayées. Tu n'as pas le goût à un moment donné de dire je vais peut-être m'engager un comptable qui sait compter. Non? Je comprends pas. J'ai l'impression il est allé se vanter qu'il faisait beaucoup d'argent comme consultant. Donc, j'ai comme l'impression que Denis Coderre a fait la vie du nouveau riche. Ouais. Hey, regarde, je suis libéré, je me sépare, j'ai une nouvelle blonde, je voyage partout et je vais me lancer chef du Parti libéral. Bon, il accuse ça aussi, que ça y a fait des dettes. Ouais. Mais à un moment donné, Robbie, si tu veux te lancer en politique, là, ça t'appartient. C'est ton trip à toi. Donc, tu vas financer ton propre trip. Ce n'est pas à nous autres, les contribuables, de financer. Donc, on peut voir pourquoi ce gars-là a mal géré la Ville de Montréal parce que c'est un gars d'excuses. C'est un gars que c'est jamais de sa faute. Et c'était pas de sa faute quand il s'est fait prendre avec le téléphone cellulaire. C'était pas de sa faute quand il a menti avec la Formule E. Mais on peut voir le parcours de quelqu'un et regarder la fin, parce qu'il, du point de vue faillite. Qui est triste en passant, là. C'est triste pour lui. Qui est triste. Mais c'est lui qui s'est emmené là en se bâtissant un train de vie qui n'avait pas de bon sens, en n'étant pas prudent, en étant un très, très, très mauvais gestionnaire. Ça a géré la ville, ça. Là, il y a des gens qui vont dire j'ai fait faillite l'année passée puis je gagne 53 000 par année. Lui, il reçoit 17 000 par mois. Juste pour bien comprendre, là, dans son monde à lui, il fait faillite demain matin, il y a 17 000 piastres par mois, il ne nous fera pas pleurer. Comment ça fonctionne? Est-ce que le 17 000 par mois est amputé? Est-ce qu'on peut lui enlever? Est-ce qu'on peut lui saisir? C'est ce petit bout-là que moi, que je ne suis pas capable de bien analyser. Là. Ben, écoute, une faillite, mettons que tu me prêtes 25 000 et je fais faillite, bonne chance pour aller le rechercher. Tu vas peut-être avoir un jugement contre moi, mais j'ai fait faillite, ma compagnie a fait faillite. Là, le problème, c'est que la TPS TVQ, tu es responsable personnellement. Il faut qu'il convainque un juge qui ne sera jamais capable de repayer la TPS TVQ. Et ça, c'est pas fait parce que quel est le train de vie? Est-ce qu'on peut aller chercher le 17 000? Est-ce qu'il peut avoir et qu'il soit obligé de rembourser à l'État? Je ne sais pas comment il va faire passer qui ne remboursera pas la TPS TVQ. Une entreprise qui fait faillite puis tu es capable de montrer que, regarde, même moi, je fais faillite, c'est terminé, final bâton. Je ne sais pas comment il va le faire passer parce que des fois, la faillite est un peu trop facile à les planifier. Comment ça se fait qu'il n'a pas corrigé son train de vie? Ça fait 3 ans qu'on le sait que la TPS TVQ, il la doit parce que ça fait les journaux depuis longtemps. Donc, comment ça se fait qu'il ne s'est pas adapté? Comment ça se fait qu'il n'a pas pris des engagements? Il a toujours dit, je t'avais de le payer, m'a vendre ma maison. Mais sa maison est laide. Qui c'est qui veut l'acheter, sa maison? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Robbie? OK? On voit sa maison, mais tu dis, voyons donc, il habitait dans 4 murs, pas de décoration. Il ne pourra pas aller chercher 650 000, 700 000 comme il voulait. Mais aujourd'hui, tu es capable de vendre un shack à pingouins pour 500 000. Tu devrais être capable d'aller chercher 300 000, 400 000, là? Ben, il n'est pas capable d'aller chercher ou il n'a pas réussi à le vendre. Ben, peut-être qu'ils sont trop gourmands. Son ex va avoir une partie de l'argent aussi. Donc, tu viens de le dire, gourmand. Tu viens de le dire. Ben, c'est ça. Donc, ce gars-là a géré la Ville de Montréal. Il a essayé de gérer le Parti libéral. Donc, c'est peut-être un politicien. Il s'est peut-être parlé. Encore là. Il était très mauvais. Mais on l'a mis au pouvoir parce qu'on était écœurés d'avoir Gérald Tremblay qui nous mentait à Montréal. Ouais. Donc, on a mis Denis Coderre au pouvoir. Et là, après ça, on a mis Valérie Plante, une communiste. Il faut aller voir son dernier statut Facebook où elle est en Colombie. Valérie Plante, où elle fait l'éloge du Venezuela, abat Trump. Le Québec solidaire ici, là, de Robbie, là, c'est pas du socialisme. On aime bien ça dire au Danemark, ils font des écoles comme ça, puis il faut se baser. Non, non, le Québec solidaire du Québec, c'est une gang de communistes. Et on peut le voir que Valérie Plante était une communiste. Et ces gens-là veulent le socialisme, mais en dictature. Il y a du monde, des fois, à qui il faudrait enlever leur iPhone. Je dis ça de même. Tu sais, des fois, l'iPhone, comme un enfant. Moi, à mon ado, quand il y a de l'école le lendemain, il n'a pas le droit de dormir avec ses tablettes et son iPhone. Fait que j'y prends et j'y mets dans un tiroir. Fait qu'il y a des adultes, des fois, on devrait dire, là, pour les prochaines semaines, donne-moi ton iPhone puis ta tablette, va sur les plages où tu veux puis garde-toi une gêne. Tu sais, tu peux pas dire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui, mais les réseaux sociaux, c'est rendu ça François Lambert, en terminant. Ben oui, je veux dire, moi-même, j'en fais plusieurs statuts sur les réseaux sociaux, puis je vais donner mon opinion, comme là, je la donne. Donc, il y a quelqu'un qui va aller la critiquer tantôt sur X pour dire « Hey, François Lambert, il traite Québec solidaire de communistes. » Ben, ça fait longtemps que je dis que c'est une gang de communistes. Faut aussi être surpris qu'Amir Kadir est un communiste et non pas un socialiste. Faut aussi être surpris que Valérie Plante, elle l'est comme ça aussi. Donc, c'est des gens qui veulent
étouffer les entreprises. Québec solidaire avait dit dans la dernière campagne électorale, on ne fera pas affaire avec des entreprises qui ne sont pas syndiquées. Donc, c'est pas possible de travailler avec Québec solidaire si tu n'es pas syndiqué parce qu'ils pensent que tous les entrepreneurs, c'est une gang de crosseurs qui sont là juste pour exploiter les gens. Bien ça, c'est avec une mentalité comme ça, il ne faut pas se surprendre qu'en ce moment, Québec solidaire est dans les bas-fonds et il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent lorsqu'ils veulent, s'ils veulent reprendre le pouvoir au Québec. Mais il faut être conséquent que ce n'est pas de la gauche. Mais moi, dans mon monde à moi, là, Robbie Moreau, Québec solidaire n'est plus vraiment dans le paysage politique. Ils vont peut-être être contents ou déçus d'entendre ça, mais j'ai déjà jappé beaucoup après Québec solidaire, mais on m'a dit, puis on pourra en reparler éventuellement, mais l'échiquier politique présentement au provincial, m'a dire une chose, c'est pas rose, là. C'est pas, écoute, c'est pas rose, mon chum. Référendum, on s'en va vers un référendum que personne ne veut parce qu'on ne veut pas avoir personne d'autre au pouvoir. On espère que le Parti québécois va aller chercher des gens assez forts pour être capable de gérer le Québec parce qu'ils n'ont pas fait leurs preuves. Ils vont nous emmener dans un référendum qu'on ne veut pas, donc on va perdre notre temps au lieu de créer de la richesse. On va juste parler qu'il faut faire ça parce que si on ne fait pas le référendum, on ne sera jamais riche. Donc là, on s'en va vers 4-5 ans de perte de temps, encore une fois. C'est moi qui a dit ça, rétro-pédaler, c'est quoi là? C'est Paul Larocque qui avait sorti cette expression-là, en tout cas rétro-pédaler ou peu importe. Hey, ta plateforme pour commander, tu as plein de produits, on n'a même pas le temps de les nommer. Moi, j'invite les gens à aller consulter ta plateforme. C'est quoi ta plateforme? Parce qu'elle se trouve facilement sur Internet. Tu as juste à taper François Lambert, tu vas le voir, c'est françoislambert.one, O-N-E. Et pourquoi pour .one? Parce que le .com était pris il y a 8 ans. Et c'était pas supposé être une entreprise de commerce électronique, c'était juste un email. Et on a essayé de me vendre dernièrement le .com. On a dit, ce serait important que tu l'aies parce que il y a quelqu'un qui veut me vendre 1400$. J'ai dit, je pense que tu googles François Lambert, tu vas tomber sur moi facilement. Je ne dépenserai pas 1400$ pour un .com qui ne me servira à rien. .one, les gens le connaissent aujourd'hui. Donc, c'est bien parfait. On faisait un cadeau, là, mettons, à Saint-Valentin, offre-y 1000$, là, puis tu vas rendre un homme. Je ne peux même pas rien savoir de .com. C'est devenu ma marque de commerce aussi, le .one. Oui, donc, tout à fait. Donc, c'est bien parfait. Comme François, toujours un plaisir. Je sais que tu as 3622 choses à faire aujourd'hui, puis c'est vraiment, j'apprécie beaucoup que tu prennes un peu de temps avec moi aux 2 semaines comme ça. Vraiment, là, je te remercie. Mais merci, Robbie. Passe une belle journée. Salut, mon ami. François Lambert, que vous connaissez, qui n'a plus besoin de présentation. Moi, je fais comme Jean-Marc Parent. Hey, Wedge, on défonce. Mais là, on défonce plus parce que, ça commence à être pas mal terminé, ce show-là. Radio Crash. Ton émission du matin avec Robbie Moreau, le Morning Show. Je veux remercier mes collaborateurs de ce matin, mes invités. On va se revoir demain. Pas se revoir, on se verra pas. On va se reparler demain, déjà mercredi, le milieu de la semaine. On sera là jeudi également. Dans les prochaines minutes, il y aura un peu de musique, bien sûr. À partir de 9h30, mon ami Pat Raymond sera là avec Financièrement parlant. Josée Arsenault, le midi, elle sera là. Puis d'ailleurs, Josée m'a invité hier dans sa belle émission qu'elle co-anime avec Simon Saint-Hilaire les lundis. Tu sais, vous savez, son podcast qu'elle a lancé avec, entre autres, le Doc Mayou, Libre et sans tabou. Moi, on m'a toujours dit, Robbie, t'es arrivé au sommet quand t'es invité à Salut, bonjour et à Libre sans tabou. Ça a l'air que t'es arrivé dans ta vie. Non, c'est une joke. J'ai même fait la joke hier. Et bien sûr, il y aura de la musique en après-midi. Puis, je sais que Christian Fauché qui fait une maudite bonne job, que je salue. Christian Floride, il fait tout. Il fait de la musique, il est courtier immobilier, c'est un bon voisin, c'est un bon gars. Si vous voulez un ami en Floride, moi, le premier que je me ferais, c'est Christian Fauché. Et bien sûr, Martin Bourget, le Martin qui est le seul animateur de radio à Radio Crash qui a juste à dire salut et qui a 122 textos qui arrivent. Moi, ça m'impressionne. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Puis, je commence à m'amuser de plus en plus. C'est vraiment un plaisir de vous savoir là. Et on se parle demain. Salut la gang. À bientôt.